Salut tout le monde, c'est Mel avec André pour le Backlog Podcast. Allô? Aujourd'hui, Allô André. Aujourd'hui, on a rencontré mon ami Anthony Gravel de Geeks and Com, podcast et site web, qui nous parle des Pas de nombreux jeux trails. Pas de trails. de Trails. Ah, on De... a peut-être parlé un peu, hein. Ouais, c'est correct, c'est parfait. Mais J'ai là, encore eu de la cette fou, là, fois-ci, mais on a mis, avec des bonnes André images. a mis le bon vidéo. Ouais, ça va. Parce que j'étais fâchée. J'étais très déçue. Je pense que ça fait 2 podcasts, je le dis en plus, André. Ouais, ouais. Là, tu t'es rattrapé. Là, c'est bien correct. Ok, phew. D'accord, on est bien content. Puis je m'excuse aux auditeurs que les yeux saignent aussi. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est un bon podcast, André, parce que Ben, je Anthony, pense que oui. il y a quand même des bons jeux. Il y a beaucoup de jeux qui me ressemblent aussi. Fait que c'est peut-être pour ça que je dis que c'est un Mhm. bon podcast aussi, parce qu'on a quand même des goûts similaires, à quelques exceptions près. Fait que j'étais bien contente de le rencontrer. Puis que, Oui. Puis il nous parle un peu de d'où ça vient, Geeks and Com, puis comment ouais. il a commencé le podcast avec l'épée légendaire du temps, puis tout, ou quand Mhm. tu t'as rencontré toi pour... ça fait longtemps que vous roulez votre boss de podcast puis de critique de Qu'on jeux se connaît ensemble. Fait aussi, ouais. ouais. Fait que, Non, c'est non, devenu un très bon sérieusement, ami. c'était... Ouais. Oui, hey, oubliez pas, on a un Patreon. Si vous aimez ce que vous entendez, allez donner une coupe de pièces par mois. Ça nous aide à payer ben, pas grand-chose, là, mais le logiciel qui coûte quand même assez cher. La plateforme, Et, ouais, ouais, c'est de la ça. plateforme, là, quand même. Là. Puis sinon, ben, amusez-vous bien, bon podcast. Le Backlog Podcast. Le Backlog Podcast. Hey, bienvenue dans le Backlog Podcast. Je m'appelle André Hervé, je suis en compagnie de Mel Béchartier. Ensemble, aux 2 semaines, on s'attaque à la pile de honte de nos invités, ceux qui le font cuire sur le feu présentement. Et pour finir, on se projette dans Demain est une autre console pour parler des jeux qui les font vibrer présentement. Hey, je pense que nous sommes prêts à commencer. Mel, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Je suis dans un nouvel environnement parce que je suis pas à la maison. Fait que là, je me suis trouvé un beau background mauve, là, juste pour Cool. fitter avec mon éclairage. Ouais, puis comme mauve, c'est pas une belle couleur selon certains. Ah, moi, je trouve T'as ça fait un très beau choix. beau. T'as fait un très Ouais, beau choix. je sais, j'adore le mauve. C'est Ouais. plate, mais il va en Très avoir. bon. Ouais. Ouais. On parle de ceux qui aiment pas les oreilles de chat aussi sur des écouteurs. C'est le même. Ouais. C'est C'est le le même. même. Pas, il Hey, aime rien, il aime jamais rien. ouais, mais tu sais qu'il est daltonien, un peu. C'est vraiment drôle. Oui, une petite affaire, oui, ils en Oui, a déjà c'est très parlé, drôle. puis je sais, je connais sa faiblesse, ouais, c'est ça. On parle de Voro en passant, là, pour ceux Ouais. qui ont pas la référence. Fait que ceux qui savent pas, Euh, Voro a une faiblesse. oui, il y a une faiblesse, il y en a plusieurs. Quand même, quand même. Hey, je l'ai vu en fin de semaine en plus. Là, je suis allé faire un tour dans son bic natal. Puis Yay! on a eu bien du fun. On n'a pas trop bu, c'est correct. On a pris ça mollo. Ça paraît Ben, en tout cas, moi, j'ai vu une photo, puis il y avait une bière dans les mains. Fait que oui, là, comment ça oui, s'est puis continué après, je sais pas. ah, tu le sais pas, puis pas mal de Non. brume ces îles du Bic, là, mais c'est ça. Euh, hey, on a eu un commentaire. Puis, OK. J'ai fait avec Vincent, ben, avec Voro, j'ai fait une édition spéciale, puis c'est pas moi qui est allé chercher les jeux, puis toute l'équipe. Puis il m'a dit, tu prendras les jeux dans la page que je t'ai donnée, puis il y avait des références sur des... Il m'avait tout envoyé les références des sites de jeux vidéo qu'il avait regardé. Puis moi, j'ai pris vidéo en bas, mais il y en a certains, étrangement, que c'était pas le bon. Puis moi, c'est des jeux que Je je sais. connaissais pas, fait qu'en n'ayant pas joué, tu sais, en le regardant, pour moi, c'était correct, là. C'était un jeu type Un jeu, japonais c'est ou je sais un pas trop. jeu, c'est Un ça? jeu, c'est un jeu, ils sont tous pareils, il y a de la couleur, puis du mauve dedans, puis des affaires de même, puis j'ai fait, ok, c'est beau. Puis finalement, il y en avait, toi, t'avais remarqué, c'était Trail, le Mais non, premier mais chapitre. c'est sûr que j'allais le remarquer quand là, c'est le jeu que Ouais, j'attends. Puis vous l'aviez fait ben pour oui, moi. Moi, je regarde des en images plus. poches de je sais pas quel Ouais, jeu, que ça a l'air c'est ça. vraiment plate. Fait que je vais continuer à les C'était prendre pas sur YouTube. Trails. Ouais, Ouais. il faut que je fasse confiance à Vincent pour ça. Non. Puis en plus, ça a l'air que Silent Hill, c'était pas le bon non plus. Je suis désolé pour ceux que les yeux ils leur ont griché. Par contre, j'ai eu un commentaire. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que du monde qui le regarde. C'est ça la beauté de la chose. Fait que souvent, le monde, il passe pas tant de commentaires, mais là, j'en ai eu un. Ça prouve que les gens l'écoutent. Puis le Ouais. commentaire dit, hey, c'est la première fois que j'écoute je le regarde en vidéo, puis c'est pas les bons vidéos. J'ai fait, oh non, Il je va pense peut-être qu'on est revenir pas à super. l'audio, on sait Ouais, pas. en tout cas, désolé. Tu iras l'écouter en audio, comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Puis, non, c'est ça. Ah, c'est Mais je suis pas drôle. allé le rééditer nécessairement. Hey, c'est pour 2 fois 15 secondes de vidéo, même pas. Je me dis, bof. Mais excusez pour ceux que les yeux Ouais. saignent.
L'intention Puis était là, l'intention était bonne, j'ai vraiment Ouais. apprécié. En plus, vous parliez des Ouais. jeux à venir, puis c'est les jeux que vous attendiez. Ouais. Puis ça a été très gentil d'en insérer un des miens, ça, j'étais bien contente. Ben, ça, c'est Vincent qui a eu cette Même si c'était idée-là. pas le bon Nous, vidéo. Ouais, même si c'était pas. Fait qu'on s'en prend Mais je l'autre l'attends voie, encore l'autre pareil beaucoup. Ouais, puis hey, on a eu un bon commentaire sur notre musique, puis ce que j'ai compris, notre intro est pas assez longue. Il aurait fallu l'étirer Non, un c'est peu pour garder parfait. le Non, beat. non, 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 Fait non, qu'elle est c'est parfaite comme parfait. ça, non, mais la toune, tu sais, c'est pas l'intro, c'est la toune. Merci beaucoup les beaux commentaires pour la toune. Mhm. Je pense qu'on doit partager le même type de musique, d'écoute de musique, l'auditeur et moi pour ce genre-là. Fait que c'est ça. Par de ça, t'es rendu où? Hey, là, on a avancé, hein. Je veux juste dire qu'il y a des affaires qu'on va dire aujourd'hui qui sont passées peut-être là un mois. On enregistre On est rendu l'été. Ouais, c'est ça. Là, on est le 22 juin, juste pour donner une idée. On enregistre plusieurs, comme on sort aux 2 semaines, là, pour être capable de couvrir nos vacances d'été. Fait que désolé s'il y a des affaires qui sont déjà sorties qu'on va dire qu'il va sortir ou que, je sais que même, on va peut-être parler d'un jeu aujourd'hui qu'il y a un embargo dessus, mais quand vous allez Fait l'entendre, qu'il va l'embargo sortir, fini ça va de- être bien correct. Ouais. ça va sortir, ça va être bien correct. Fait qu'on va, vous êtes probablement 3 semaines aux alentours de peut-être un peu plus en retard là, en termes de date, mais pas sur ce qu'on va parler aujourd'hui, bien sûr. Fait que faites pas de saut si on dit des affaires parce qu'ils sont vraiment hors temporel, mettons. On essaie d'être intemporel en plus, justement à Le cause de plus ça, parce possible. qu'on le sait on n'enregistre pas la même date qu'on diffuse. Fait que des fois, tu sais, ce qu'on joue, on le joue, là. That's it, ça, c'est pas grave, là, mais les jeux qu'on attend, mettons, ou les jeux qui sont sur le point de sortir, ben, c'est sûr qu'ils risquent d'être déjà sortis. Puis comme on en a enregistré plusieurs en ligne, moi je joue encore à Lego, là. Tu sais, j'ai joué à peu près 4 heures de plus. Je pense on a enregistré 3 ou 4 depuis 2 semaines. Fait que je suis encore dans Lego. Fait que je vous parlerai pas des jeux que je joue aujourd'hui. Non, là. c'est Je correct. vous- Moi, j'en je vais ai en parler fini quand un je l'aurai hier. fini. Cool. Ben, tu peux J'ai peut-être en parler un petit coup. Ouais, j'ai fini un jeu, puis c'est un jeu, justement parce que là, je suis à mon condo à Montréal. Fait que j'ai une Xbox Series au condo. Donc, c'est un peu là que je profite de la Xbox pour jouer à mes jeux. Puis, j'avais un jeu sur le backlog, justement. Que là, j'ai éclairé de mon backlog. J'ai vu le générique hier. J'étais vraiment contente. C'est le classique Metro 2033. Ouh. La version Redux que j'avais Ok. reparti ce printemps. Puis, étant donné que je vais au condo de façon très sporadique, c'est juste quand j'ai besoin de me déplacer à Montréal pour le travail, ben c'est pas un jeu auquel je jouais, tu sais, régulièrement à tous les jours pour le finir, mais c'était mon petit jeu mon petit jeu de voyage, là, mon petit jeu de condo. Fait que j'ai réussi à le finir hier, j'étais vraiment contente, man. C'est tellement de belles histoires. C'est un classique, puis c'est un shooter. Ça coche. Je dirais first person, si vous aimez ce genre d'histoire-là, avec des bébites, là, tu sais, ça se passe dans le métro à Moscou, mais avec tu sais, c'est apocalyptique. Parce que les gens se sont réfugiés dans le métro parce que le monde est envahi de grandes créatures qui appellent des démons. Puis il faut essayer de les vaincre, essayer aussi de survivre. Là-dedans, c'est un gros jeu de survie avec des couloirs puis et beaucoup de combats. Puis c'est top, c'est vraiment top. C'est un Là, bon jeu, j'ai ça. Puis il doit pas être j'ai cher à Last part de Light, ça, là, là. ça va être le prochain, mais je vais me donner un petit break. Là. Ok. J'avais comme besoin d'un petit break après. Là, je vais peut-être m'en aller dans quelque chose de plus Mais collant. il doit pas être cher là, de ce temps-ci. En plus, des fois, il y avait un Ah, c'est sûr que deux, non. trois C'est sûr autres, que là. non. Là, que c'est un tu très, dois très l'avoir bon jeu, à 10-20$ quelque Ouais. part. Là. C'est clair. C'est sûr et certain. Hey, on va aller rejoindre notre invité maintenant. Hey, salut Anthony. Hey, on retrouve Anthony. Anthony, mon ami. Comment ça va, Ben oui. Anthony? J'ai Hey, l'impression pour les que gens- là, on est... Oh, excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est vrai, c'est Ça parce part que, bien. hey man, nous autres, on se voit tout le temps, puisqu'on se voit au podcast de Geeks and Com, mais Anthony, c'est mon ami depuis tellement longtemps. Dans le podcasting, t'es la personne que je connais depuis le plus longtemps, parce que Max Tremblay en fait plus de podcasting, parce que c'est lui que j'ai connu en premier, puis après ça, c'était toi. Comment tu vas? Ah, je sors d'une crise d'allergie, mais sinon, ça va top shape. Il y a plein de beaux jeux qui s'en viennent, il y a plein de beaux jeux pour cet été. Même si je pensais qu'il n'y aurait plus rien à cause des GTA, finalement, quand même pas mal de choses qui s'en viennent. Donc, Ben, il s'en Oui, vient tout écoute, en je- septembre, là. ouais, c'est ça.
Je suis très content de te retrouver aussi. J'ai l'impression qu'on a Ouais. 2 sur 4. On est comme une moitié de Geeks and Com. Ben ouais, c'est ça, on va être Jack et le show encore. Là. Ben oui, Ben, c'est écoute, correct. j'étais fan de Mel avant même d'être son ami. Ah ouais! Dans quelles circonstances que tu étais fan de Mille? Ben Ça a écoute, commencé moi, comment? Ta Ta fascination. ta puis là, fascination tu pour voulais Mel, dire ton, ouais, c'est ça. Ouais, ton je cherchais le bon mot, il fandom. venait pas là, ouais, c'est ça, ouais. ben, à l'université, j'étais très passionné de gaming, puis j'écoutais pas mal tous les podcasts de l'époque. Alors, dont un qui était l'épée légendaire. Et puis, je les écoutais régulièrement, puis je me suis dit, Colin, je pourrais faire ça, moi. Puis là, j'avais été invité pour des plus petits podcasts sur... My God, ça fait longtemps, là. Je pense que ça s'appelait En direct du sous-sol. C'était 4 gars de Québec qui faisaient un show Hey, je me très cool. souviens de ça. Ça a duré genre 5 shows, là. Ouais, ouais. Fait que... Puis là, ben, à un moment donné, je pense que je pense que vous cherchiez des collaborateurs. Puis là, j'avais envoyé ma page de métacritique de user score que j'écrivais pour certains jeux que j'avais aimé ou pas aimé. Et puis, je pense que je vous avais envoyé comme une critique test, tu sais, pour vous montrer tu sais, comment je me débrouille, comment j'écris et tout. Puis Max avait accepté d'aller de l'avant puis de m'essayer en podcast aussi. Fait que j'étais arrivé super nerveux, mais plein d'énergie. Puis ça a été une belle histoire d'amour avec Max puis Mel. Vraiment, toute une équipe. On a eu beaucoup de plaisir. Max, on l'avait reçu dans les premiers épisodes, hein, je me souviens plus c'était lequel, là, mais dans les Ouais. 5-6 premiers épisodes, là, j'avais reçu Max. Ben, je t'ai écouté dans ce temps-là. J'étais à Rimouski dans ce temps-là, puis je savais que Max était à Montjoli, puis j'ai écouté Épée légendaire Ah dans les ouais, premiers hein. podcasts. Là, il n'y avait pas tant de podcasts dans ce temps-là non plus que... C'est vrai. On n'avait pas beaucoup de choix de... Maintenant, là, tu peux écouter de la France un peu partout, tu sais, il y en a vraiment beaucoup plus. Mais dans le temps, c'était un show qui était... Ouais, on était ben, c'était un bon précurseurs. show, là. Puis, Oh, oui, hey, précurseur, man, mais c'était un bon show, là, c'était le fun, là. on a fait des affaires, Anthony puis moi. Ça a été... Hey, man, c'est mon partner de E3 aussi. Ah ouais. Puis je pense que c'est ça qui a forgé notre amitié parce que, man, on partait une semaine, les deux ensemble, avec lui pour Geeks and Com, puis moi pour... Puis même, au début, pour l'épée L'épée légendaire. légendaire au début. On avait Ouais, fait un ouais, reportage sur YouTube, ça se trouve encore. Je me souviens, Ouais. c'était très drôle. Puis moi, pour le blog de Best Buy, fait que, tu sais, on rencontrait, mettons, mon partner anglo de Best Buy, mais m'a dire qu'Anthony puis moi, là, je veux dire, nous autres, on bookait notre avion ensemble, puis quand on réservait, on s'appelait parce qu'on voulait être sûr d'avoir les sièges un à côté de l'autre, dans l'avion aussi, parce que c'est quand même, tu sais, c'est une couple d'heures, là, d'avion pour aller à Los Angeles. Puis on bookait les chambres d'hôtel, les trucs. Hey man, on faisait tout Et ensemble pendant une dans semaine ce de temps-là, temps. vous aviez du budget? Best Buy avait du budget. Moi, c'est Best Buy qui me payait pour y aller. OK. Puis toi, Anthony? Moi, à cette époque, je pense que je commençais à vivre seul, mais j'avais de la chance. J'avais quand même eu beaucoup d'argent de ma mère quand elle est décédée. Fait que j'avais acheté un condo avec ça. J'avais pas trop une grosse hypothèque. Je travaillais. J'avais pas des grosses dépenses. Puis je m'étais dit, ah, je m'offre ça. J'ai le goût de faire ce voyage-là. Puis souvent, OK. j'avais assez de points sur ma carte de crédit pour... je pense que c'était comme un 35 000 points que tu peux accumuler pour que voyager à LA. Fait que je prenais toujours mes points de carte de crédit. J'attendais. Puis après ça, je dépensais juste les taxes. Fait que moi, je faisais ça pour mon fun. Mais j'essayais aussi de développer mes contacts. Parce que, tu sais, la présence au E3, ça ajoutait de la crédibilité aux médias. Ça te c'est permettait de clair. faire des face-à-face avec des PR que t'aurais jamais rencontré autrement. Fait que, tu sais, j'étais un tripeux de game, là. Fait que je pouvais jouer à n'importe quoi. Puis j'avais un accès média. Fait que je faisais pas la file comme, tu sais, les fans qui allaient acheter des billets. Ah non, mais fait que c'était rendez-vous sur vraiment- rendez-vous E3, là. C'était Ouais, c'était ouais. c'était Ouais, tight, c'était de la là. job. Puis c'était intense. Mais c'était le Ouais, fun. OK, fait que dans le fond, toi, tu te payais ça, puis Mel, elle partait Ouais. sur le bas. c'est ça. Ouais. Chacun ses affaires, Ouais. c'est ça. Ben ouais. C'est ça. Ah, mais c'est vraiment... J'aimais Mais bien c'est un beau ça, puis je trip, le ça, ferais par encore. exemple. Je le ferais encore aujourd'hui s'il y avait un E3, mais malheureusement, c'est. Mais on était pour y aller. Le dernier qui a été cancellé, tu sais, il a été Ouais, cancellé, ouais. je pense, 2 semaines avant qu'on parte, puis tout ça, mais on avait vraiment cédulé, on avait commencé à planifier les horaires, on checkait déjà Ouais. les billets d'avion, puis tout ça, puis quand ça a été annulé à cause de la COVID, mais on était tous, OK, on s'achète pas de billets d'avion, maudite merde, puis c'était la première année que Marc serait venu avec nous autres. Mais tu sais, le premier conférence de presse que j'étais en public,
tu sais, c'est PlayStation qui annonçait le remake de Final Fantasy VII. Ouais. Ils ont annoncé un Hey, nouveau man, Uncharted. tu criais Shenmue 3, comme je une veux dire. fillette, je m'en souviens. Ah, ça J'étais juste à côté criait, de là, toi. c'était... Ah ouais, c'était... Ah, puis c'était ça la m'a vraiment marqué. compétition Nintendo, comment Oui. ça s'appelait, là, la Nintendo... Le Nintendo World. World Championship. Ouais. On avait reçu une invitation, je pense que c'était la journée d'avant, avant que ça commence le 3. On avait été invités pour y aller, man. On avait vu ça live. C'est sur le stage, on était comme dans le public. Ça avait vraiment été quelque chose. On avait vu sur scène, tu sais, le gagnant qui te rapportait. Puis moi, j'avais dit, tu sais, Anthony, je vais te montrer comment ça marche, prendre des photos. Puis tout, man, j'avais tassé tout le monde pour être en avant, pour prendre les photos à la fin. Puis t'avais sur le stage Miyamoto, man, on capotait, là. Ah ouais. Ouais, vraiment, on était chanceux. Des fois, à Ouais. quelques pas de Reggie, dans le même business lounge que Reggie pendant qu'il était encore actif chez Nintendo. Ouais, il faisait une entrevue C'est juste à vraiment côté des de beaux nous autres. Ouais, quand on avait Ouais, essayé ouais. le nouveau Zelda. Ouais. Puis en Ouais. plus, vous couvriez ça comme si c'était un super gros média, mais dans le fond, c'est un petit podcast Ouais. québécois. Je sais pas c'était quoi le nombre de personnes qui pouvaient écouter à ce moment-là, parce que Ah. tu sais, ça remonte dans quelles années, ça, hein? Vous souvenez-vous? Oh my god. 2013, 14. On a fait 5 ans. Puis tu vois, ils ont arrêté Ouais. en 2018. Fait que 18 moins 5. 2013 à 2018 à peu Ok. près qu'on a fait. Fait que les podcasts n'étaient pas tant écoutés que ça non plus dans ce Ça temps-là. commençait. Ouais. Ouais, c'est le Il y début. avait très peu de médias québécois qui allaient, même je me souviens plus d'en avoir vu là, dans les dernières années que nous on y allait. Il n'y a pas Monsieur Net ou Denis Talbot de Denis il était là une année. Max année, Johnson, on avait rencontré Maxime Johnson aussi, il avait été là. On avait rencontré, moi j'avais rencontré aussi Pascal Forget, mais lui, il était là pour Xbox l'avait envoyé, fait qu'il était même pas là pour faire la couverture journalistique. Il était là pour Xbox. Parler là, d'Xbox. Ouais, c'est ça. parler d'Xbox, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, il m'avait avoué, en plus, il dit, Mélanie, il dit, moi, je joue pas, là, tu sais, je suis là parce que Xbox m'a invité. Fait qu'il dit, on va triper, tu sais. Fait que je dis, bon, fait qu'on a fait notre... Tu sais, j'ai comme passé la journée avec, chez Xbox. On avait comme essayé il y avait un Forza, tu sais, c'est sûr, il y avait un Forza, il y avait des jeux, il y avait un Gears ou whatever. C'est Gears 4 aussi qui sortait dans ce temps-là. Ouais, Fait ouais. que... Ben du plaisir, en tout Mais cas. On t'imagines-tu, le gars, il est connaissait là, les... Non, mais le gars, il se fait torturer à aller jouer des jeux vidéo quand il y a plein de monde qui rêverait d'aller faire ce show-là, tu sais, c'est comme... Ouais, mais il se collait à nous autres parce qu'il savait que nous autres, on avait les Ouais. accès, tu sais, c'était vraiment drôle. Puis, tu sais, on connaissait, puis tu sais, après 3-4 ans, nous autres, en plus, on connaissait les shortcuts dans le Convention Center, tu sais, Anthony puis moi. Fait Ouais. que quand mon nouveau collègue chez Best Buy est arrivé, j'ai dit, garde, j'ai dit, tout le monde s'en va, tu sais, à une porte, là. J'ai dit, moi, je connais l'autre porte à côté. Fait qu'on s'en allait dans la porte à côté, man, on rentrait en avant de tout le monde parce on connaissait les portes où il y avait pas de fil, parce que c'était pas la porte principale. Mais elle marchait pareil, cette porte-là, tu sais. C'est juste, t'as pas le hype d'être dans la foule, puis tu sais, c'est quand même quelque chose. Mais j'ai dit, non, on va aller sneaker in dans la porte à côté. Et moi, sneaker in, c'est rendu ma passion, là, dans la vie. Fait qu'on sneakait in dans la porte à côté. Même, t'étais-tu là, Anthony, quand je pense que c'est le dernier E3, tu sais, la première journée où tout le monde est dans le hall d'entrée en avant, tu sais, puis avant ouais. que les portes ouvrent, j'étais comme, je connais une porte. On est monté. Man, on est monté, tu sais, dans le couloir en haut, tu sais, puis on avait traversé ouais, je me comme souviens. les trucs d'Ubi, puis tout ça. Fait que nous autres, on connaissait les gars chez Ubisoft, fait qu'on traversait. Puis on était avec les devs, juste la porte en avant de la grosse porte d'entrée. Tout le monde était en bas, il y avait les escaliers roulants. Mais j'avais pris des belles photos, par exemple, parce que moi, j'avais pris une photo de la foule vue de haut avec le logo de 3. C'était vraiment cute. Man, la porte est ouverte, nous autres, on rentre direct dedans. Ouais, puis il y avait aussi le trip de juste découvrir dans la ville toutes les grosses affiches qui étaient là parce que la ville Ouais. respirait le E3 durant cette période-là, là. Vraiment le carré Ouais. autour, puis... Hey, il y a C'est un le fun de hôtel voir, qui peignait ouais. son mur tout le long de la semaine. Fait que toute la semaine, on voyait l'évolution de la peinture, puis c'est genre après 3-4 jours, elle était finie, là. C'est fou, là. Ouais. Ça devait être Varro qui dessinait ça. Je suis convaincu, il était partout. Non. Bon, on lui demandera. Il était une On couple lui de demandera. personnes. C'est sûrement lui. Parce que c'est Non, gros non, en regarde. tabarouette. Ouais, c'est sûrement lui, là, c'est comme c'est gros. C'est sûr. Sûrement C'est lui. sûr. Ouais. Fait que là, dans le fond, t'as commencé avec l'épée légendaire.
Ouais. Geeks and Com, c'est venu comment? Y a-tu eu quelque chose entre les deux ou... Non, vraiment. Ben, en fait, pendant un moment, j'ai écrit pour Future Shop et Best Buy, puis dans le fond, nos mandats chez Best Buy commençaient de moins en moins à être du gaming. C'était rendu que dans ma bio, ça disait Anthony Gravel, expert jeux vidéo, puis genre, qu'est-ce qu'il disait? Toaster. Appliances, j'ai oublié le mot, mais genre Ah. électroménager. Je suis comme non, Ok. j'avais aucune spécialité là-dedans, là. J'avais pas Tu joues d'enfant. de la sécheuse entre une game de Ouais. Mario puis de... C'est ça. Ouais. Demande-moi pas Ok. de parler de la nouvelle laveuse LG, là. J'avais aucune idée. Fait que tranquillement, tu sais, je m'étais dit, je vais débarquer de ça, mais c'est ça, à un moment donné, on avait toujours eu l'ambition que nos projets, tu sais, prennent plus d'ampleur, qu'il y ait plus de reach, puis on a eu une opportunité à un moment donné, moi puis Max, mais c'est vraiment de collaborer, de faire comme équipe avec Geeks and Com. À l'époque, les fondateurs étaient très impliqués, ils étaient partout. Il y avait, tu sais, 200 000 visiteurs uniques par mois. C'était gigantesque là, pour un site du Québec. Mais il y avait l'avantage d'être beaucoup de Français qui travaillaient sur le site. Fait que ça amenait beaucoup de gens. D'ailleurs, on a encore beaucoup de trafic qui vient directement de la France. Alors, ça nous a beaucoup... tu sais, l'idée, c'était de grossir collectivement. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a suivi. Il y a eu des petits conflits entre l'équipe de Québec, l'équipe de France, mésententes avec les proprios. Moi, je voulais juste que ce soit relax puis cool, mais il y avait beaucoup de chichis entre les gens. Puis en même temps, les deux propriétaires se sont divorcés et se sont séparés. Fait que là, ils voulaient comme plus rien savoir de leur propre projet. Alors, tu sais, moi, j'ai repris le flambeau avec juste une équipe d'ici. Puis j'ai été vraiment chanceux d'être accompagné de gens comme Kevin que j'ai rencontré à l'université, Ouais. de Marc que j'ai connu parce que je suivais les différents sites qui écrivaient à l'époque pour, j'ai oublié, là, pour Game Focus. Et puis, fait que c'est ça, on a eu une super bonne équipe. Puis Mel, ben, qui est toujours resté, on est toujours resté proches. Alors, c'est ça qui a mené à Geeks and Com aujourd'hui. Puis écoute, c'est juste un projet que je fais pour le plaisir, là. On essaie pas de... OK. Fait que la partie française, elle a complètement disparu. Ouais, Il reste ouais, juste ouais. ton petit bout de... C'est ça, il reste juste l'équipe ici depuis déjà très longtemps, là. Ça doit faire un bon 7-8 ans. Mais je te dirais que le trafic de la France n'a jamais débarqué. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, on a moins de trafic qu'avant, mais il y a moins de... Il y a pas moins de proportion de Français. Fait que c'est le fun qu'ils n'ont pas débarqué, même si... tu sais, je me souviens qu'on parlait avec les rédacteurs français, ils disaient tu devrais pas écrire ça comme ça, comme ça, comme ça. Fait qu'on essayait de faire une version internationale, mais parce que ça, c'était les habitudes de Marc. Marc il essayait d'être un YouTuber français, là, mais ça marchait pas tant son affaire parce qu'il y avait un accent très québécois. Mais on essayait de faire une espèce de mix pour avoir gardé notre lectorat français qui est, tu sais, c'est un marché immense, la France, alors on voulait pas perdre ça, puis je suis content qu'il y a vraiment une bonne proportion qui a quand même continué de nous lire, même si on n'écrit pas des du coup à chaque 2 paragraphes, là. Oui, c'est clair. Puis avez-vous réussi à monétiser? C'était ça l'objectif du temps de Geeks and Com avec la version Ouais, française? Puis c'est là que ça s'est chicané un peu? Ou En fait, ouais, quand on a fait la fusion, on avait vraiment des bons revenus régulièrement d'une agence une agence de, j'oublie le terme là, mais dans le fond, c'est une agence qui faisait des publicités sur notre site. Fait qu'elle trouvait des clients qui voulaient mettre la pub sur notre site, puis c'était une agence en France. Puis on recevait quand même des bons virements en argent, en euros. Alors c'était le fun de recevoir ces fonds-là, mais à un moment donné, les Français avaient l'air de dire ah, mais vous faites quoi avec tout le pognon, puis avec le fric, puis tu sais, ils étaient comme inquiets, mais 100% du temps, on repayait comme les dépenses du groupe ou on laissait juste dans le compte, puis on faisait rien avec, là. Fait que. Puis éventuellement, malheureusement, il y a eu des virus dans les spots de pub. Et on a dû vraiment fermer le site pendant un moment. Il y avait de la porno qui passait dans nos pubs, on n'avait pas autorisé rien. Fait que là, on avait des doutes envers l'agence de publicité, de placement de pub. On a dû faire un gros clean-up, ça a été très difficile, ça a quand même eu un impact. Puis en même temps, à peu près en même temps, là, on a eu pas mal les Français qui sont juste décidés qu'ils allaient faire autre chose. Alors, c'est un peu là que ça s'est séparé, mais moi,
sais, comme notre gang, moi, Marc, Kevin, puis Mel, Mel peut-être moins impliqué, là, mais on n'a jamais eu de conflit avec nos collègues français. Là. C'était vraiment plus les anciens proprios de Geeks and Com. Là, vous continuez quand même à publier, puis à faire vos critiques sur le site, puis vous documentez ça, puis... Pour le fun, là. Puis vous êtes 4. De ce que je comprends, vous êtes encore 4 dedans ou vous avez d'autres collaborateurs? T'as-tu d'autres mondes qui donnent un coup de main là-dessus? Non, il y a d'autres mondes. Maxime Chartier est quand même pas mal actif. On avait Vincent qui est designer de jeux vidéo aussi. On a quand même, puis de temps en temps, il y en a qui joignent, qui partent, qui font juste de temps en temps des textes quand ça leur tente. Des publications d'opinion quand quelqu'un veut passer un message. Mais ouais, essentiellement en ce moment, là, c'est pas mal comme 6 rédacteurs, je dirais, qui sont tous à différents niveaux d'actifs. Je dirais que Marc, c'est celui qui est le plus actif depuis toujours, mais moi, je pense que depuis les 5 dernières années, j'ai dû faire un test de jeu Nintendo par mois depuis 5 ans minimum, parce qu'ils n'arrêtent pas de d'en pousser. Là, Nintendo, c'est impressionnant. Des fois, c'est des petits jeux, mais il y a toujours de quoi. On dirait que leur calendrier est planifié pour que chaque mois, il y ait une sortie pour que il y ait de quoi sur la plateforme. Alors... Ça garde occupé, c'est le fun, j'aime ça, je me sens privilégié d'avoir ça, puis j'ai pas l'intention d'arrêter demain matin, j'aime beaucoup ce que je fais, puis moi ça me permet de continuer ma passion, puis en même temps, ben moi ça m'a permis un peu dans ma job de tous les jours aussi de l'intégrer, alors ça me fait très plaisir que maintenant je peux être payé puis être dans un milieu qui couvre en partie le gaming, là, alors, ouais. On peut se poser la question, c'est quoi ta job? Ça m'intrigue d'être capable de gamer pendant que tu joues, me semble c'est cool, ça, comme job. C'est pas tant que je peux gamer, c'est juste que je suis directeur de compte commercial chez RBC, dans une banque, donc, et puis ma spécialité, c'est médias et divertissement, et puis ma sous-spécialité, c'est le gaming. Alors, tu sais, il y a tellement de studios au Québec, puis Dieu sait que tous les studios ont besoin d'une banque. Alors, moi, si je peux être leur premier choix, puis comprendre, parler le même jargon, avoir testé leur jeu, je peux peut-être amener une valeur supplémentaire pour quand je veux expliquer leur projet au crédit ou à différents partenaires pour vraiment que le monde de la banque puisse comprendre un peu mieux le milieu. Fait que ça me passionne beaucoup parce que ça me permet de... Là, c'est sûr que d'habitude, sur mon site, je travaille plus avec les firmes de relations publiques, mais là, je travaille vraiment directement d'habitude avec les propriétaires. Fait que c'est vraiment une approche qui est différente et qui est le fun, que j'apprécie beaucoup. Les mondes créatifs sont super passionnés. Alors, j'aime vraiment avoir la possibilité de faire ce mix-là aujourd'hui. Là. Mais c'est vraiment cool. Fait que tu as accès directement aux développeurs, aux compagnies qui développent, là, dans le fond, par ta job de l'autre côté. Fait que c'est vraiment très il y a des mois que j'ai signé... T'as raison. Il y a des mois que j'ai signé plus des NDA pour ma job parce que je connaissais des jeux qui s'en venaient que je n'ai signé chez Geeks & Com. Fait que c'est le fun, puis évidemment, tu sais, je garde tout ça pour moi, mais c'est le fun d'être comme ça un peu sur les deux côtés, puis voir des studios qui commencent ou des studios qui sont quand même avancés, c'est quoi leur défi, puis comment je peux les aider, les accompagner, fait que c'est super le fun. Mais l'industrie a de la misère en ce moment, fait que des fois, c'est un petit peu moins le fun. Ouais, non, c'est sûr que des fois, ça doit dire non aussi. Là. Une banque, ça doit pas tout le temps dire oui non plus. Donc... Non. Ça a des côtés, mais c'est cool quand même d'avoir pu mélanger ces deux aspects-là dans la job et dans ta vie de tous les jours. Puis comment, ben, c'est toujours dans la même direction, là, de tester tant de jeux, tu sais, d'être là-dedans tout le temps, tu joues-tu pour toi une fois de temps en temps? On va reparler peut-être un peu plus des jeux que tu nous as présentés, là, mais juste donner un exemple, moi j'en ai eu un à tester l'autre jour, puis j'ai joué, il était correct. C'est un bon jeu, là, mais c'est pas tout à fait mon style. Là, je me dis, là, je pense à Mel qui teste des jeux, je pense à vous autres qui en testent. Puis là, tu dis, le temps que tu passes là, tu joues avec un jeu qui est mettons, correct, mais c'est pas le jeu que tu as le goût de jouer. Ouais. Il faut quand même que tu passes 20 heures dessus pour le tester comme il faut, puis faire une bonne critique, puis être honnête dans la démarche. Ouais. Mais tu joues pas à tes jeux dans ce temps-là, là. Il me semble, c'est comme... Écoute, je te dirais que les premières années, là, à l'épée légendaire, on essayait de... Tu sais, il y a personne qui s'intéressait à nous. Ben, c'est pas vrai, on avait des bons contacts, mais après, quand on voulait développer le reste, c'était plus difficile. Fait que, tu sais, moi, je commençais avec des petits jeux que souvent personne ne voulait jouer, puis là, je suis comme, OK. Puis ça, à cette époque-là, je trouvais ça bien difficile. Mais aujourd'hui, je suis plus en position où est-ce que, OK, avec une équipe de 6,
s'il y a un style qui est moins mon genre, je suis capable de distribuer. S'il y a quelque chose que j'aime peut-être un petit peu moins, je peux dire non. Tu sais, c'est plus une sélection parce qu'on s'en fait pitcher tellement que à un moment donné, il faut que ça m'intéresse là, pour que vraiment pour que j'accepte et que j'aille de l'avant. Sinon, je vais parler à quelqu'un de l'équipe, je vais dire regarde là, ça c'est. Puis, mais même à ça, des fois, j'en fais que j'aime moins, puis regarde, je sais qu'il y en ait pas trop, sinon c'est sûr que j'aime brûler, là, mais ouais. L'équipe est assez diversifiée aussi pour que tu sois capable Ouais. de sélectionner selon le style de jeu qui va le faire aussi quelque part pour que vous ayez chacun des jeux qui vous intéressent. Mais c'est sûr que c'est sûr qu'on a fait plein des jeux le fun, des Ah jeux pas ouais. le fun, mais ça l'a ouvert les œillères, ça nous a fait découvrir aussi des choses. Euh, Tu sais, je vais dire, par exemple, tu sais, on parle de ma série fétiche, les Trails. Ben, c'est Anthony qui me l'a fait découvrir parce que il m'a acheté mon premier Trails pour ma fête dans le temps. Est-ce que t'as pas dit que c'était un code gratuit qu'il y avait eu? Il regardait ça, il disait, ah, ça va Non, non, l'air non, de c'est la une merde, cette affaire-là, cartouche, puis c'est t'as un jeu donné. physique, c'est un jeu Ah, physique, ok. là, c'est Cold Steel 1 sur Vita dans le temps. Puis, parce que je pense qu'on avait connecté aussi parce qu'on joue au même style de jeu, on adore les RPG tous les deux. Puis je Ouais. pense, en tout cas, je veux pas rentrer dans ta tête, mais j'avais comme l'impression qu'il avait dit, genre, Mel, tu vas aimer ce jeu-là, là. Tu sais, c'est comme, c'est une série malade mentale, puis il a eu raison. Puis on est encore dedans, comme 10 ans plus tard. Puis on C'est en vrai. parle encore autant. C'est vrai, il y a pas un moment que depuis que, tu sais, ça fait bientôt 8 ans que je suis avec ma femme. Puis pour vrai, je pense qu'il y a pas un moment que j'étais pas dans un des jeux de la série depuis qu'on est ensemble. Fait que c'est un peu grave là. Fait que tu y retournes, là. T'en fais un, tu le finis, tu fais, ah, j'ai pas tout Ouais. à fait bien compris ce qui s'est passé, je vais retourner voir juste pour être sûr que j'ai tout Non, fait non, il y en a dedans. un par année quasiment. Fait que Parce tu qu'il y en joues a à tellement qui 140 heures, sortent. là. Ouais, c'est ça, il y en a tellement qui sortent. C'est ça. Ben, Ouais, on se fera un spécial. On dit tout le temps Ouais. qu'on va se faire un spécial Trails à un moment donné. Puis je pense que les deux autres gars de Geeks Com, ils vont vouloir se tirer une balle, là, tu sais. Ouais, ouais. C'est ça, je veux pas aliéner parce que les gens qui nous écoutent, c'est sûr qu'ils nous entendent en parler tout le temps. Fait que. Mais ouais. Mais c'est regarde, rendu un running gag, là, tu sais. Moi, je trouve ça juste drôle, là, tu sais. Mais il y a une période là que j'essayais de. Parce qu'on avait un spécialiste en JRPG, Antoine, dans le temps, Antoine Bouchard, il Oui, faisait c'est plein vrai. de jeux. Puis je voulais pas perdre ce contact-là. Fait que quand il a arrêté parce qu'il était juste occupé par la vie, puis on comprend ça. Mais moi, j'ai essayé de reprendre certains. Puis là, ben, c'est là que je suis tombé des fois sur des belles petites pépites. Puis d'autres fois où est-ce que c'était juste des jeux de grosses boules japonaises, là, on va se le dire. Fait que, tu sais, ça a vraiment été comme un mix là, de belles découvertes, pardon, de belles découvertes, puis des fois de jeux un petit peu weird qui me faisaient dire, genre, ouais, ok, c'est peut-être pas mon style, mais finalement, c'est pas mal resté dans mes tops, les JRPG. Ok, un jour, il va falloir que je l'essaye, là. À force d'en entendre parler, faut que je me lance. Tout le monde dit ça. Kevin, il a essayé 20 minutes, qu'il nous a dit. Ah, c'est correct, là. C'est pas pour tout le monde. Regarde. Hey. Ouais. Puis c'est très japonais aussi, j'imagine, dans Ouais, l'approche. ouais. Oui, C'est mais ça. il y a une profondeur, une intelligence dans le scénario qui est venu nous chercher, je pense, Anthony. Puis moi, mais il y a des tropes, il y a des clichés là-dedans. Chaque jeu Trails a sa scène dans un sauna où les filles comparent la grosseur de leur boule. Mais Ouais. ça nous fait rire à chaque fois. Fait que nous autres, je dis, s'il n'y a pas une scène de sauna où la fille dit C'est pas un vrai. c'est pas un vrai Trails. Ben, quoi que dans le premier Trails in the Sky, il n'y en a pas eu. Il y a une scène de Non, sauna. moi- Il y a une scène de sauna, mais il n'y a pas eu la discussion malaise. Ben, oui, il y a ça, mais tu sais, au-delà de ça, moi, c'est vraiment comme tout le jeu politique. C'est quasiment comme un gros Game of Thrones. Ouais. Mais tu sais, à la sauce un peu plus orientale. Fait que c'est une approche différente, c'est le fun. Puis c'est pas des super top graphiques, là. Fait que je sais qu'il y a bien du monde qui vont débarquer juste à cause de ça, mais une belle série. Ben oui, on aime ça. On aime bien ça. Ok, un jour, je vais m'essayer. Il va falloir que je file pour ça vraiment, là, mais je vais. à Ben, la juste force pour d'en pas que tu entendre l'achètes, parler. je t'en amènerai un là, que j'ai en physique. Tu sais, comme ça. T'auras pas à dépenser Ouais. d'argent si t'aimes pas ça. Tu me Ben, l'amèneras tu sais- pour Xbox, fait comme ça, je serais pas capable de jouer avec. Tu sais, c'est comme. Non, j'en ai un sur PlayStation. Tu vas y Ah, jouer sur ok. PlayStation. Ah, ok. Mais, tu sais, parlant de jeux que tu fais des fois que t'aimes pas, là, le plus récent que j'ai en tête, là, puis là, je suis en train de taper pour me rappeler, mais
Récemment, Nintendo a sorti un jeu où est-ce que t'es comme... c'est 3 contre 3 sur des chaises roulantes, là, puis j'ai trouvé ça tellement pénible. Puis, Ah oui, c'est la Switch 2, c'est vrai, puis tu peux ouais, prendre des ouais. manettes, genre, pour rouler, C'est là, Drag tu and sais. Drive. Oh Ah, c'est my ça. god, ça c'était terrible. Ouais. Mais Ça, c'était des jeux de lancement, ça me semble, hein? Ouais. La Switch 2? OK. Ouais, fait que c'est tough, tu reçois ça pis t'es comme, ouais, ok, il faut que je le teste, j'ai quand même une bonne relation avec Nintendo, mais tu sais, je veux dire la vérité, pis that's it, là. Mais ça, l'acceptes-tu? Ça t'est déjà arrivé que t'aies un coup de téléphone ou un petit courriel qui se dit là, Moi, t'as été j'ai- trop j'ai rough avec eu- ce que. J'ai jamais eu de téléphone, je pense que je me suis toujours bien défendu quand tu sais, nous on n'est pas du genre à démolir un jeu, on critique l'aspect technique, fait qu'on dit qu'est-ce qui marche moins bien, c'est quoi mon sentiment général, parce qu'il y a des jeux qui étaient brisés techniquement, mais que j'ai eu du fun pareil. Mais j'ai déjà entendu des histoires de compagnies qui cancellaient des médias parce que leurs critiques étaient pas avaient des notes très basses, mais tu sais, quand tu vois que la moyenne du jeu c'est genre 40%, tu sais, pourquoi est-ce que tu veux Va donner canceller un 80, média? là, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, peut-être que c'était mal justifié, peut-être que c'était pas expliqué. Moi, là, j'ai toujours essayé de bâtir mes critiques pour que quelqu'un qui a développé le jeu puis qui va lire va se dire OK, si je fais un prochain, qu'est-ce que je corrigerais, qu'est-ce que j'améliorerais, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas marché. Je suis pas un Angry Joe qui je vais juste dire c'est de la merde de A à Z, puis c'est pas mon genre. Mais là. tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui en fait pour faire de la merde. Des fois, peut-être Non. qu'ils finissent vite un peu parce qu'ils ont plus d'argent Non. ou il y a des, tu sais, peu importe la raison d'eux. Mais de base, quand ils font un jeu, d'après moi, c'est parce qu'ils veulent avoir, tu sais, ils veulent avoir un 100%, ils veulent pas avoir un 22%, là. Ouais. Fait que c'est sûr en étant constructif dans une critique plutôt que destructif, ouais, en tout cas, si les gens sont réceptifs à le moindrement, Mais- ils vont prendre des notes des bons côtés, faut améliorer. Moi, je sais que Nintendo envoie un rapport, tu sais, comme les relations publiques du Québec envoient un rapport puis du Canada envoient un rapport de qu'est-ce que les critiques ont dit sur les jeux. Puis pour vrai, il y a des jeux que j'ai joués qui ont fait des suites récentes, puis que j'avais critiqué le jeu précédent, puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs que j'ai écrits qui ont amélioré. Fait que tu sais, je saurais jamais le bout de l'affaire, tu sais, j'ai aucune preuve de ça, j'ai aucune idée, mais j'ai l'impression que ces rapports-là, cet aspect constructif aide à, on dirait des fois, tu sais, puis ça peut ne pas être moi, ça peut être un autre critique, ça peut être beaucoup de monde qui Il y a a rapporté aussi la la même chose. tendance, si tout le monde dit la même affaire, C'est quelque ça, part, il y avait exact. peut-être de quoi à checker, là, tu sais. Exact. Puis ce qui est excitant pour moi, c'est quand tu sors une critique à l'embargo, ben là, tu sors ta critique, t'as aucune idée qu'est-ce que les autres pensent, fait que tu sais comme, ok, est-ce que j'aime ça voir après, ok, est-ce que je me suis planté, est-ce qu'il y a des choses que j'ai trop bien vues, y a-t-il des choses que j'ai pas assez aimées, que j'aurais peut-être... Fait que je me questionne toujours, mais tu sais, ultimement, tu sors ta critique, puis that's it, là, je suis jamais revenu sur des choses qu'on a écrites, même si des fois, en rétrospective, des fois, ça m'est arrivé de regretter certaines notes. Ah oui, comme, il y a Non, du mais- qui vient à l'esprit. Pas nécessairement comme tu sais, mettons que j'ai été un point trop haut, mettons, ou un point trop bas, ou... qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Oh my God. Ben écoute, c'est même pas une mauvaise note, mais tu sais, je me souviens que quand Tears of the Kingdom est sorti, là, c'était comme des 10 partout, puis je pense que j'ai donné un 9, tu sais, puis la presse avait donné, que j'avais lu, avait donné des 10, des 10. Puis moi, je trouvais qu'il manquait l'aspect comme renouveau, tu sais. J'avais pas le feeling que j'avais eu dans Breath of the Wild, où est-ce que j'étais comme, ok, c'est nouveau, c'est un nouveau monde. Là, j'avais l'impression que c'était comme une... Tu sais, c'est comme un NHL qui sortait avec quelques améliorations, mais rien de... C'est Si, la voir des bandes. continuation de... C'est ça. tu sais, C'était pas une révolution comme le Breath of the Wild quand il est sorti. Fait que pour moi, c'était comme... Je pouvais pas lui mettre la même note. Puis après ça, je me suis dit, ah, ok, est-ce que j'ai... Tu sais, est-ce que c'était la bonne... Mais j'ai pas... Tu sais, comme je me suis questionné, mais j'ai pas regretté ma note, mais je me suis questionné. Fait que... c'est ça. De ce que je comprends, t'es plus Nintendo. À date, là, t'as parlé plus de jeux. Oh. C'est vrai que, écoute, t'es- je fais du train, alors pour aller au travail, fait que c'est sûr que la portabilité de la Switch 2, ça m'aide beaucoup. Fait que oui, définitivement, là, plus Nintendo, mais moi j'ai grandi avec Halo sur Xbox. Fait que si en faisait encore des bons, probablement que je jouerais encore, mais c'est pas arrivé depuis très longtemps. Ouais. Je pense qu'on a changé. Non, je pense qu'on a changé aussi. Tu sais, je me suis Ouais. retapé les vieux Hello, puis j'ai comme fait. Oh.
Ouais, Et pourtant, j'ai trippé, là. Mais là, tu fais, ouais. OK. Une vague d'ennemis, un grand corridor, une vague d'ennemis, un grand corridor, une vague d'ennemis. Tu sais, les premiers, c'était vraiment ça. Ouais, Mais c'était nouveau, les armes changeaient, le combat changeait un peu avec les armes, ça c'était intéressant, mais quand tu regardes ça, c'est très répétitif. Mais dans le temps, on connaissait pas d'autres choses. Fait que- C'était Master Chief aussi. Mais c'est Ouais. Master Chief. Oui, c'est non, ça. mais juste de se mettre à 3 dans le même Warthog en ligne sur une console, là, pas Ouais. sur ton PC, pour moi, c'était comme. Wow, c'était. Ouais. Fait que, ouais, mais aussi mes goûts ont évolué. Tu sais, à cette époque-là, je jouais à très peu de JRPG. Même si je connaissais bien Final Fantasy, c'était pas du tout ma tasse de thé. Puis là, aujourd'hui, c'est. Quand j'ai du temps pour faire du backlog, c'est souvent vers des JRPG que je m'enligne. Fait que tu t'embarques dans des gros contrats. C'est ça. Puis des jeux que je peux pas malheureusement finir entre 2 jeux que je teste. Fait que c'est sur plusieurs périodes. Puis par vague. Intéressant. Mettons là, que t'es coincé dans un ascenseur pendant 24 heures, là, avec un boss de jeu vidéo, tu sais, celui-là que t'as eu le plus de frustration à te battre contre. Là. Wow. De quoi tu parles avec dans ta raid entre le 3e étage et le 52e, mettons? Oh my god, écoute, c'est une bonne question. Le boss le plus tough. Tu t'en que j'ai attendais fait. sûrement de cette question-là, tu sais, tout le monde la pose. Ouais, mais. C'est parce. Tu sais, moi, est-ce que je finis par persévérer, mais est-ce que j'aurais juste. Tu sais, est-ce que j'ai joué tant de jeux tellement tough? Tu sais, moi, je suis pas un gars de Souls, fait que. Je me suis jamais. Moi, j'arrête après 30 minutes dans un Elden Ring, fait que c'est pour ça que c'est encore sur mon backlog. Mais. My Fait que God. toi, ton gros boss ultime, toi, c'est Bowser, tu sais, parce que t'es un gars de Nintendo. Ouais, c'est ça. Non, mais je te dirais, mettons, comme Final Fantasy VIII, mon premier que j'ai joué sur PC, la sorcière à la fin, là, j'avais vraiment pas assez grindé pour la battre, puis à cette époque-là, je parlais pas bien anglais, fait que j'ai pas trop compris tout le contexte de cette histoire-là, qui était vraiment bien trop... Mais elle, là, c'est... ouais. Ça, c'est tous les jeux de JRPG où est-ce que t'as une grosse période de grind à faire. Ouais, ça, je trouve ça pénible. Ben, Ok. tu sais, on parle des trails, là, puis les premiers, là, puis surtout avant qu'ils refassent les nouveaux avec les gouttelettes et tout, qui nous aident bien gros, là, on va dire les boss de Ouais. fin sont rendus trop faciles, mais avant, le jeu roule super bien jusqu'au gros boss. Le gros boss, là, faut aller grinder 10 niveaux pour être capable de le revoir, parce qu'il est Ouais. pas faisable. Puis il y a des transformations, puis des fois, c'est parce qu'ils sont deux. Fait que là, ils vont se mettre à faire des moves combos que les boss d'avant font pas. Il y en avait des pas pires là-dedans, m'a te dire. Ouais, mais tu sais, ce qui est pas pire avec cette série-là, c'est qu'il y a un mode accéléré. Fait que tu sais, tu peux Ouais. tout comme accélérer ce processus-là. Fait que moi, Ouais. ça m'énerve quand tu dois juste peser un piton sans arrêt puis pour faire ton grind, là. Ça, je trouve que c'est un mal designé. Je comprends que c'était comme le gros challenge des JRPG à l'époque, mais je trouve que, je sais pas, je trouve que ça a mal vieilli aujourd'hui, là. Je pense que j'ai besoin qu'un jeu respecte plus mon temps aujourd'hui. Ouais, ça s'est Change beaucoup de- modernisé aussi. À cette heure, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus smooth. N'importe quel JRPG, ça se fait tellement mieux maintenant. Ouais. Mais un bouton pour grinder, c'est bon, ça, j'aime ça le concept. Ah, je vais peut-être jouer à ce jeu-là, finalement. Ben, Bon, concept il y, intéressant. y a beaucoup de facilitateurs. Tu sais, on parlait dans Ouais. Saros là, qu'il y avait des facilitateurs. Là. Ben, il y en a beaucoup dans les derniers Trails aussi. Puis qui ont réintégré aussi dans les Sky, mais c'est ça. Je me souviens d'avoir rushé dans les boss de Azure. Zéro, ça avait bien été. Azure, j'avais eu un petit peu de misère. Les Cold Steel aussi avec la sorcière. Mais c'est parce qu'ils ont tous leurs moves spéciaux, puis ils ont tous aussi leur attaque signature. Tu sais, McBurn, la première fois, là, man, lui, Oh. c'est des attaques de feu. Tu sais, c'est pour ça qu'il s'appelle McBurn. Tu sais, comme les clichés qui vont jusque dans Mais- le nom. Mais mais tu te protèges. Tu trouves l'amulette qui te protège contre le feu, ça va t'aider. Tu sais, puis tu trouves sa faiblesse. Puis là, tu tapes sa faiblesse autant que tu peux. Tu sais. Mais c'est un jeu que vu que tout est accéléré, je saute jamais les combats. À chaque fois qu'un ennemi Non. est sur mon chemin, je le bats. Fait que Oh, tu sais, oui, ça, ça va ça, bien, ça, ça. ça réduit la période de grind, alors ça Ouais. aide beaucoup, là, mais bon. Ouais. Ouais. Ok, là, c'est une question pour vous deux. Si Mel et toi,
vous avez à survivre contre une apocalypse qui a des zombies dedans, bien sûr, là. Puis vous avez le droit juste pour vous défendre à des objets promotionnels que vous avez déjà eu peut-être dans votre... Wow. OK. Tu sais, ou des articles de presse que vous avez eus au fil des années. Ah, Ce faut que serait je quoi réfléchisse, vos là. armes principales? Les armes principaux que vous allez utiliser? À part des t-shirts, là, parce que ça, on en a eu un puis un autre. Oh, Mais- ouais, ça frappe pas fort, ça. Ça a pas Moi, j'ai beaucoup de dégâts. reçu un brise-glace de Xbox pour Forza, à un moment donné, pour l'auto. OK, un grattoir, là? Ouais, un grattoir, là. OK, Un ouais, ça, grattoir. comme des zombies, ça peut faire. Ça, c'est quand même pas si pire. Puis un parapluie aussi de Forza. Oh my god. Ça Mais c'est peut bon. être pas Ouais, si c'est pire. ça. Moi, j'ai eu une lampe de poche de Luigi, là, dans Luigi's Mansion. J'avais sa lampe de poche, là. Je peux les aveugler avec ça. Ouais, OK. Ça se peut-tu meurs pareil. Si elle était pas assez grosse, les frapper, là. Ça prend des Ouais, grosses batteries. faudrait que ce soit D. dans Alan Wake, là. Je serais correct avec ma lampe de poche. Plus dans Alan Wake, tu serais pas pire. Mais, attends, c'est pas vrai. J'ai reçu le hammer de... De Kratos. Le marteau de Kratos. Oui, puis toi, la grosse. Moi, j'ai eu le La petit, là, grosse version maillotche. stylo, mais toi, t'as la grosse maillotche La de grosse Kratos. maillotche. Ouais, Ça serait pas pourrait être pire. pire. Ben, j'avoue que ça serait intéressant. Ouais. Assez violent. Fait que. Là, Ouais. tu pourrais en prêter. Là. Tu pourrais prêter le parapluie à Mel, au moins, là, qu'elle soit capable de transverser tête là, pour pouvoir. Ouais, on faire pourrait avec se son gâter mini à marteau, là. On pourrait se gâter à deux, sinon j'ai une coupe de mug, j'ai une caricature de moi, je sais pas, ça ferait peut-être peur aux zombies. Très, très bon. Est-ce qu'on est prêt à aller parler de ta pile de honte? Ben oui, avec plaisir. On s'en va là. En cliquant sur mon bouton pour partir ma transition, là, j'ai une question à te poser. Vas-y. L'espèce de transition qui fait boboing là, dans le show de Geeks Com, c'est quoi au juste? Il faudrait Quand que tu fais la tu vois la transition, marque. ça dure, ok, parce que ça dure genre 10 secondes, là, puis ça fait juste, je sais pas, une espèce de boboing, mais ben, toutes les fois, Mais je si fais, c'est il Marc se passe qui fait quoi? ça, ces transitions-là. Marc, c'est un master là-dedans, là. Tu peux Ok, l'écrire, c'est- ça va lui faire plaisir. Ouais, ben, on le recevra une autre fois à un moment donné, on Ah l'a ouais. déjà reçu, là. Mais j'y poserai la Pas une question. critique mais de transition, ce ça va être une matin, nouvelle je pensais au show d'asseoir, puis j'étais crime, va falloir que je pose la question de boboing, parce qu'il y a comme, tu sais, ça fait comme une espèce de blanc en plus, là. Tu sais tellement Ouais. ce qui se passe. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de joke à la fin, il n'y a pas rien, vous continuez, puis c'est ça, ça fait. Ok. Fait que c'est pas le Ben, bon. c'est parce qu'on les entend pas, nous autres, quand on enregistre. C'est ça l'affaire, c'est ça qui est drôle. Ouais, C'est Marc c'est ça. qui, subtilement, il Ok. fait un petit signe avec sa face pour qu'on sache que, OK, on peut parler. Ouais, Marc, il me sourit pour dire que c'est fini. Fait que là, je le sais que je peux embarquer. Ouais. Tu sais, son Ok, petit mais vous sourire enregistrez avec niais, quoi? là, qu'il fait, là, après. Il fait genre un petit sourire niais à la fin des transitions. Fait que nous autres, on sait, OK, c'est là qu'on peut parler. C'est là que ça passe. Marc, il est encore old school, là. On est encore sur OBS, mais je sais qu'on regardait pour faire autre chose, là, mais... Ouais, pour l'instant, c'est OBS. Ok. Ben, j'ai un code promo de 20% sur Riverside, si ça vous intéresse. Ouais, absolument. Et Riverside est On vraiment s'en cool. parlera. Il est vraiment, vraiment cool, là, pour. Hey, pour moi, le je vais montage. faire Mais on un fera pas ça, lien. mais elle entend ça régulièrement. On s'en parlera à la fin. Mais moi, je vais faire un lien sur la dernière question que tu as eue, André, que tu parlais de. On parlait de la grosse hache de Kratos. Ben, justement, ça fait partie de ton backlog, God of War, le premier jeu que Ouais. tu Ouais. veux refaire, rejouer. C'est un Ouais, classique écoute, quand même. c'est... Oh, il y a beaucoup de monde qui... mais je me souviens, là, quand la critique était sortie, quelqu'un m'avait écrit c'est pas toi qui as fait le test de God of War. Je suis comme... J'essaie d'en laisser, là, quand c'est possible, je laisse mes collègues en faire, ça me fait plaisir, je suis débordé, puis j'ai pas le temps, puis le problème avec ça, c'est que quand t'es toujours en train de tester un jeu, puis que tu laisses quelqu'un d'autre tester, ben... Essaye de retrouver du temps pour mettre ton 20, 25, 35 heures, c'est pas facile, puis... J'ai commencé les deux, le premier puis sa suite, puis malheureusement, j'ai jamais fini, puis j'ai vraiment honte, parce que je sais que c'est d'excellents jeux. Mais ouais, voilà.
Mais c'est juste parce que t'as pas eu le temps? Pas parce que tu t'es tanné de jouer, t'as trouvé Non, que c'était même pas. trop... Non, je veux jouer. Je veux embarquer, mais écoute, c'est vraiment une question d'un manque de temps. Je suis toujours en train de critiquer un nouveau jeu, puis c'est pas... Je l'aime, mais c'est pas comme ma priorité. Comme je te dis, je retourne toujours plus à des séries que je suis plus investi, des Persona, des jeux que j'ai déjà mis comme 25, 30, 35 heures pour faire une critique, mais j'ai pas fini. Mais je suis tellement investi, tu sais, quand t'as un 30 heures avec des personnages, tu veux y retourner, fait que c'est ça. C'est pour ça que God of War et la suite est dans Mais mon backlog. ce qui serait intéressant, là, une gestion comme ça, pour Ouais, t'aider, pour vider ton backlog, ouais, tu pourrais... Tu sais, les jeux, maintenant, ils sortent pas finis. Tu sais, ils ont souvent des patchs, puis ils s'améliorent, puis ils viennent excellents, ou tu sais, ils viennent fluides, tout devient parfait au bout de 3-4 patchs ou un an. Fait que vous ouais. devriez faire un retour, tu sais, le jeu, ça fait 4 ans qu'il est sorti, on le réessaye, il est full patché, toute l'équipe, tu reviens, tu pourrais faire une section comme ça, puis toi, ça te permettrait de jouer ces jeux-là. Il y a un temps Je qu'on viens de avait développer ton parti... compte. T'as raison, il y a un temps qu'on avait parti une section dans mon backlog, puis finalement, c'était Olivier Leblanc qui avait parti ça à l'époque, puis il avait recommencé à faire des reviews de jeux, puis je trouvais ça... J'étais absolument d'accord avec le concept, mais je trouvais ça weird de redonner une note à un jeu. Tu sais, mettons qu'on avait dit... Je me souviens il avait critiqué, je pense, Pokémon Pikachu, Let's Go, puis il avait mis comme un 6.5, puis nous autres, à l'époque, on a mis comme un 8.5, puis je suis comme... Tu sais, c'est comme... Ça fait un peu bizarre d'avoir deux notes pour le même jeu. J'ai pas de problème que tu donnes ton opinion sur qu'est-ce que t'en penses 3 ans plus tard, mais est-ce que c'est obligé de... Est-ce qu'on est obligé d'y redonner une note? Bon, je sais pas. Oui, ou tu reprends la critique, puis tu viens dire, il y a ça, qui ça a bien vieilli, ou ça a mal vieilli, ou C'est ça. ils ont patché les bouts, puis ça, ce bout-là est amélioré. Mais t'as raison, là, je pense que t'as redonné une note de 6.5, quand tout le monde donne un 8.5, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Ils ont sûrement pas brisé le jeu, là. Mais non, c'est ça. Ça peut pas, ça doit pas s'empirer, certainement. T'en as-tu bien gros? Tu dois avoir un backlog de fou. Ouais, ouais, Si avec ce que tu me dis là, les jeux que tu passes un 10-15 heures dessus, t'es rouvres, puis tu veux les jouer, puis finalement tu reviens pas. J'en ai infini. J'ai pas de fin. Mon backlog est... Parce Je que t'en pense que j'ai achètes 1000 plein jeux sur aussi. Steam, là. Ben oui, c'est ça. T'en achètes en plus? Ouais. Moins qu'avant, mais ouais, j'en achète. Ouais. C'est rare que... tu sais, comme c'est un jeu qui reçoit vraiment des bonnes critiques, là, puis comme c'est mon style, c'est sûr que je vais finir par l'acheter. J'essaie d'attendre pour des rabais. J'haïssais payer un 89 plus taxe. Mais je te dirais que je me suis vraiment calmé. Au début, j'en achetais beaucoup, mais là, j'achète vraiment qu'est-ce que je veux garder dans ma collection à long terme. C'est ça. T'es-tu plus physique, numérique? Ouais, Plus physique? ouais, j'aime beaucoup encore le physique. J'aime le principe de pouvoir après ça soit accumuler pour ma collection ou... Tu sais, mettons, il y a 2 jeux que j'ai achetés puis que j'ai fini récemment. First Light 007 puis Pragmata. C'est 2 jeux que j'ai achetés avec mon argent, puis qu'après ça, je suis allé réchanger pour d'autres jeux. Fait que. Quand tu les retournes rapides, là, souvent, T'as une bonne valeur. Ouais, ou t'es ramènes, ils t'en donnent des neufs, tout court. Là, ça dépend de ce que tu veux. Il y en a qui font ça de même. Fait que c'est bien. Bon, agréable. C'est l'avantage du physique. Mais t'as quand même une collection de physique que tu gardes. Ouais. Fait que tu dois en Je avoir dirais une pas surtout pire beaucoup de depuis le jeux temps. Switch, t'as raison, beaucoup de Nintendo, mais beaucoup de PS5 aussi. Mais je te dirais que mon gros, c'est beaucoup de JRPG sur Switch. Ah, je sais pas pourquoi. J'aurais deviné. Il me semble les Pas deux mal de fit ensemble, collectors pas mal. aussi, collector edition aussi. Ah avec, ouais, c'est sûr. des grosses boîtes, là, avec du Une stock coupe dedans. ouais, des Zelda collectors, des Trails collectors, des consoles collectors. Ouais, j'ai quand même une coupe de. Une Des coupe manettes de collector. Mais, ok, Ouais. mais ça, c'est pas. Tu te les as pas fait donner, là. T'achètes les collecteurs. Quand Il y t'as en le a choix, que je me suis t'achètes. fait donner, mais la majorité, la grosse partie, je les ai achetés. Là. La très grosse majorité, je les ai achetés. Là. Chez quelques-uns, il y a un temps que Sony nous envoyait pas mal tout le temps les collecteurs, mais la majorité que j'ai dans ma bibliothèque, c'est ce que je me suis acheté moi-même. Là. Cool. Ton prochain jeu? Là, je te Mon juge prochain un peu, jeu. là, par exemple. Ouais, ben déjà God of War, c'est... te juge un peu, là. Quand même. Beaucoup Ah non, mais il n'y pour l'avoir avait fini, pas le parce que c'est excellent. temps. C'est ça. Ouais, mais c'est Écoute. pas une raison. Non, Je suis mais tu d'accord. dors moins, tu négliges Je suis tes d'accord. enfants, c'est important, ta blonde aussi, c'est important de pas de mettre les priorités aux bonnes places.
J'y ai God of War, pensé, quand mais... même. Mais lui, ouais, c'est encore pire, là. Fais garder tes enfants plus souvent, là, t'as pour raison. le prochain. Elden T'as Ring. raison. Elden Ring. C'est parce que j'attendais Non, la mais- version Switch, là, elle s'en vient dans 2 mois. Ouais, mais c'est pas Elden Ring dans Switch. Ouais. C'est un semblant. Il a sorti sur Switch? Ok, je pensais qu'il Ouais. ressortait. Ok, j'ai pas. Je suis pas très Ouais, ils Nintendo. sortent, hein. mais je suis sans blague, là, parce que j'aurais dû le faire bien avant. Mais ça, c'est un jeu que je me suis fâché puis j'ai arrêté. Ok. Puis ça, c'est très drôle parce que j'ai arrêté très tôt. Je me suis dit, tu sais, Elden Ring, ça va être le Souls que je vais m'investir, puis je sais que je peux avoir de l'aide en ligne, les amis peuvent se connecter, puis me donner un coup de main. Puis là, ben, je fais comme l'espèce d'intro où est-ce que t'es dans la cave, puis tu sors de la cave, puis Tu te fais tuer y a par un le gars- premier boss. il y a un gars qui a laissé, genre, derrière un NPC, genre, attaque ce gars-là par derrière. Fait que, moi, le NPC, je l'ai attaqué par derrière. Puis à chaque fois que je reloadais ma game, il revenait il t'attendait. m'attaquer puis me tuer. Fait que j'ai décidé de pas recommencer. Fait que le premier NPC en dehors de la grotte me fait abandonner Elden Ring. Ouais. C'est ça ma Fait que honte. tu t'es même pas rendu au boss du début, que tu meurs de toute façon, là. Tu peux pas te battre, là. Tu t'es même pas rendu là, qui est au tout début. Est-ce que... Mais à la fin de la grotte, c'est ça que t'as ce boss-là? Hey, ça fait quand même un bout de temps que j'y ai joué, Ouais. là, mais il me semble, c'est parce que t'as pas le choix de mourir une fois les Sauts, les c'est Dark tout le Souls temps de ça. sa Le mère. premier, c'est le Ton premier, premier tu meurs. boss, habituellement, tu meurs. T'as beau le... Ouais. Peut-être qu'il y en a qui sont capables de les battre, moi, c'est clair que je suis pas Ouais, capable, là. ouais. Mais habituellement, tu meurs, puis ça repart l'histoire, ça te redonne du contexte, le kit, puis après ça, tu redécolles, là. Non, je pense que je me suis pas rendu là. Moi, je suis sorti comme la zone d'intro, puis j'ai essayé d'attaquer l'NPC, puis ma game s'est sauvée là, puis il a essayé de m'attaquer à chaque fois que je loadais, puis j'ai abandonné. Ouais, ça, c'est un peu tannant pour ça, par exemple. Ok. Des sauvegardes Puis à mauvaise Puis en plus, place. c'est parce que j'ai lu les indications d'un joueur, parce que je me suis connecté en ligne. Ouais. Ouais. Là, ça t'aurait pris. Ouais, c'est ça. Puis au début, t'es peut-être pas capable d'invoquer des amis non plus, puis de les embarquer dans ta Ouais. game. Il aurait Mais fallu là, que tu recommences. si- Mais t'étais au début, il y avait à flusher ta save game, puis recommencer à zéro, Ouais, là. j'avais pas de raison, Peut-être- là, pour vrai. T'avais 2 minutes de fête dans le jeu, à peu près. Ah ouais, j'aurais facilement pu retourner. Mais ça, là, je regarde la version qui sort sur Switch 2, ça inclut tous les contenus supplémentaires, mais c'est quand même un 106 et 49, tout un drôle de montant, là, un 106 et 49 Ah pour ouais, un fait que jeu. là, ils ont en ligne. passé la... Ils ont Ouais, passé le la marge DLC du- là-dedans, j'imagine aussi. Ouais, là, ils ont si passé c'est- 100$. Ouais. Ouais, le DLC était quand même assez cher. Mm-hmm. Puis t'as-tu fait d'autres Souls-like? T'as-tu fait des Dark Souls et compagnie? T'as-tu joué à ces jeux-là ou c'était le premier que... J'ai tu joué disais au que Dark Souls Remake, ça j'ai battu une coupe de boss, mais ça aussi je me suis pas rendu si loin. Pas Dark Souls, Demon Soul, quand Demon's Souls. PS5 est sorti. Sur PS5, ouais, t'es beau. lui. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Ouais. T'as-tu des amis qui... regarde, j'essaie de te convaincre de jouer à ça, là. T'as-tu des amis qui t'ont aidé, qui t'ont conseillé, qui t'ont... Parce que les gens, là... Moi, les premières fois que j'avais joué, ça fait quand même longtemps, par exemple, là, que j'ai joué à ces jeux-là, honnêtement, j'ai tiré quasiment ma manette au... Tu sais, dans le temps, il y avait un fil, là, fait qu'au Ouais. moins, tu pouvais pas la perdre, la manette, là. Mais, tu sais, puis à un moment donné, Vincent Rio, il m'a donné un coup de main. Tu sais, il s'était assis, on partageait l'écran, il va là, clique là. Puis là, j'ai compris c'était quoi le concept du jeu. J'ai arrêté de frustrer puis de venir fâcher après. Puis Ouais, c'est ouais. normal que tu meurs, puis c'est... Faut que tu développes le timing, puis tu joues comme le jeu veut que tu joues. Puis à partir de là, j'ai commencé à avoir du fun. Mais c'est parce qu'il t'explique rien, là. Ces jeux-là, Ouais. là, pour ça, c'est de la merde, là. Je me souviens, le premier que j'avais fait, c'était un champ, il y avait des loups dedans, puis au bout des champs, c'était vide. Ben, je suis mort par les loups, je suis mort au bout du champ en tombant dans le vide. J'ai rien fait, là. J'ai pas eu le temps de me battre, t'as pas d'armes, t'as pas rien. Ouais. Fait que j'ai pris la manette, puis ça a duré à peu près comme toi, là. Ça a duré peut-être 15 minutes, 10 minutes. Puis j'étais fâché, puis j'essayais de la merde, puis je vais ramener le jeu. Puis finalement, une fois que j'ai compris, là, puis c'est le même principe Ouais. que ben des jeux, ben, on rapplique tout le temps sensiblement la même recette, un peu différent, mais le thinking est toujours le même. Fait que t'en fasses un ou un autre, ben, les pantoufles, ils ont juste pas la même couleur ou ils ont pas Ouais. tout à fait la même grandeur, mais c'est toujours les mêmes pantoufles que tu remets, puis tu repars avec ça. Ça donne un coup de main, tu sais. Ou de jouer avec quelqu'un, puis qui embarque dans ta game, puis Ouais, là, tu pognes mais le je beat sais du que- comment faire. Après ça va bien. Mais souvent, les premières fois que tu fais ce genre de jeu-là, c'est ça. C'est contre-intuitif dans nos réflexes de base, là.
Ben, c'est ça, je sais qu'un Max Chartier, lui, de son côté, il avait fait ça. Il était pas bon dans les sauces, mais un de ses amis avait dit regarde, je vais t'aider, puis c'est comme ça qu'il a avancé, puis qu'il a pu profiter du jeu. Fait que, écoute, avoir fait ça, c'est sûr que je serais sûrement devenu accro, puis j'aurais trippé au bout, mais je pense que c'est vraiment sorti. Il y a un moment là, que Geeks.com, on acceptait trop de jeux, puis là, ben, j'étais toujours en rattrapage, puis j'en avais trop à rattraper, puis tu sais, je m'engageais, fait que je voulais livrer. Fait qu'il y a eu aussi une période que j'ai dû comme. Tu sais, là, je fais plus ça, là, ça fait une couple d'années que j'ai complètement coupé ça, mais il y a un moment où est-ce que je disais oui à tout, puis Quand t'as pas de je continuais. collaborateurs qui veulent faire ces C'est ça. jeux-là, ben, vu que toi t'es rédac chef, ben, c'est toi qui se ramasse pour les faire, quelque part aussi, tu sais. C'est toi qui réponds, Pierre, pourquoi t'as pas de test? Je t'ai C'est donné ça. un jeu gratuit il y a 3 semaines ou il y a un mois. Ouais, Ouais, je comprends. Non, c'est sûr. ouais. Mais sérieux, ça m'a pris 180 heures à faire le jeu. Là. Fait que c'est pas un jeu qui est court. Là. Puis ça, c'est avec le DLC, mais j'avais 120 heures de fête, je pense, Wow. quand j'ai fini le jeu. Il y aurait eu moyen de faire des bouts plus droits, mais d'après moi, en bas de 70-80 heures, ce jeu-là, tu te rends pas au bout, c'est sûr, sur sûr. Là. C'est quand même un pas pire contrat pour un gars qui a pas Ouais, beaucoup de ouais. temps, puis qui a une famille qui s'en occupe. Là. Moi, je te jure, Ouais, tu ouais. devrais pas t'occuper de ta famille, puis tu devrais jouer à la place. J'ai aussi remarqué que j'aimais un petit peu moins les RPG de l'Est, comme les RPG comme de notre continent, ben comme qui est pas de l'Asie. Là. Fait Occidental, que, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. J'ai comme l'impression que, tu sais, comme The Witcher, je suis moins embarqué. C'est comme des jeux que j'ai pas tant envie de m'investir. Je sais pas pourquoi. C'est juste, tu sais, je sais que c'est des incroyables succès, que c'est bon, ça devrait exactement être dans ma palette, mais je sais pas. On dirait que je m'investis pas dans ces jeux-là. From Software, c'est pas japonais, ça? Je sais Non. pas. Ben écoute, c'est pas la touche. Mais c'est clair que... Non, c'est ça. C'est pas la touche japonaise pure, là. Ça, Ouais, c'est clair qu'on n'a c'est pas ça. ce... C'est plus ça. Anyway. OK. Donc, de ce que je comprends, t'as un backlog gigantesque. Ah ouais. Au-dessus de T'attends- 1000 jeux t'as- sur Steam, facile. Là. Fait que, OK, tu games sur PC en plus. Parce qu'on a même Non, pas... mais il y a C'est une la première fois que tu parles de PC, là. Fait que tu il y a une games PC époque que aussi. je là. gamais beaucoup sur PC, dans le temps que j'avais pas une grosse télé puis mon propre sous-sol, chez nous, dans ma maison. Tu sais, dans une époque où est-ce que j'habitais chez mes parents puis que là, j'étais comme pogné dans ma chambre avec mon écran d'ordi. C'est là que je gamais vraiment plus sur PC, mais là, on parle d'il y a 14-15 ans. Fait que, mais j'ai encore une quand même pas pire librairie de Steam qui est moins garnie qu'avant, mais que j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, il y a plein de bons petits démos. Souvent, le Steam Next Fest, il t'ouvre les portes sur des jeux qui s'en viennent. Puis, tu sais, je me souviens, Marc, il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi, il m'avait parlé de Dispatch. Puis je connaissais rien du tout du jeu, puis il m'avait dit écoute, ce jeu-là, ça a été fait par des gars qui ont travaillé sur les Telltale, tu peux aimer ça. Moi, j'ai trippé sur tout ce qui était Telltale à une époque. Et puis là, j'essaie ce jeu-là, puis je suis comme my God, là, dès qu'il est sorti, pour moi, ça a été comme. Ça, c'était à l'époque de la démo, fait que c'était comme 8-9 mois avant qu'il sorte. Mais quand il a fini par sortir, pour moi, c'était un candidat de Game of the Year pour moi. Fait que c'est le fun, tu sais, Steam permet ces trucs-là que Xbox a maintenant, là, ils ont un peu de early access aujourd'hui, mais Steam permet de découvrir des petites pépites là, qui sont un petit peu moins mainstream, puis que Marc est toujours capable de spotter puis de me montrer avant que. Et t'as ton pusher. avant que ça Ouais, soit t'as ton pusher. T'as-tu une Steam Deck? Ouais, j'ai une Steam Deck, ouais. Je l'ai acheté Ok. quand même tout. OK. Puis la Steam Machine, t'intéresses-tu? On a eu les prix aujourd'hui. Ça Non, sort dans pas long. Hey, c'est ben trop cher, ça n'a pas de Je, bon C'est je sens. fou, m'imagine, hein? je m'imagine pas brancher une machine à ma télé pour jouer mes jeux Steam, là. Je vois pas l'intérêt, là. OK. Ben, moi, je trouve l'idée bonne, mais c'est qu'à ce prix-là, j'ai un peu de misère à mettre une machine accrochée sur ma télé. Je me Ouais. dis, tu sais, là, je travaille un peu de vidéo avec le podcast. Tu sais, petit crime, je la brancherai à côté de la télé à 1500$. Ça, c'est le petit modèle. Ouais. Puis t'as une bonne machine de gaming, là. T'es pas loin, là, tu sais, à 2000, 2000 quelques, là, tu commences à avoir une solide machine. Je me dis, pour crime rendu là, tu mets 500$, puis t'as une solide machine qui va rouler du 4K. Tandis que là, elle, Ben, 4K, elle tu se vas rend avoir pas tant. Windows, tu vas, tu sais, Ouais. tu seras pas pogné dans SteamOS, pouvoir faire des podcasts, écrire mes tests. Ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est comme. Non, tu sais, je m'attendais plus à un 1000
Peut-être 1100, là. Tu sais, la Ouais. PS5 Pro était à peu près à ça, à 1000, là, 1000 quelques. Je me dis, oh, OK, ils vont peut-être la pricer à peu près dans le même prix, mais à 1500, là, t'es rendu trop proche du PC de gaming qui a de l'allure, là, que t'es capable de jouer à peu près n'importe quoi Puis, sur, tu sais, en bonne résolution. il y a plein de bons petits jeux sur Game Pass PC, puis c'est comme du gossage, là, installer Game Pass PC sur SteamOS, puis tu sais, je prendrais le temps de le faire, mais je trouve que c'est du niaisage pour rien, là. Juste donne-moi un PC avec Windows, puis je sais que c'est pas parfait, puis mais au moins ça fait tout, là. Tu sais. Ah, t'es un peu moins pris. C'est bon. On s'en va-tu faire un tour sur ce que t'es en train de cuisiner sur le feu? Ça va là? Yes, T'es prêt? avec plaisir. À quoi tu joues présentement? Ben, Tu c'est pas testes, là, on Bloodborne. ne sait pas c'est quoi. Hein? C'est pas C'est pas Bloodborne, Bloodborne. non? Ah, ok. Pourtant. Ouais, écoute, je teste un jeu qui s'en vient, ben, au moment que le podcast va sortir, je pense que le jeu va être déjà sorti. Je suis en train de tester Star Fox, le énième remake, mais je pense que c'est le premier vrai remake du jeu de la 64. Je sais qu'il y avait eu il y avait une réédition, en fait, il y avait un portage sur 3DS qui avait quelques petites améliorations mineures, mais tu sais, je me souviens, à cette époque-là, il fallait que la 3DS avait juste un joystick, fait que c'était vraiment. Il fallait que tu ajoutes un autre truc pour avoir ton deuxième joystick sur la 3DS, c'était vraiment pas idéal. Et puis après ça, il y a eu Star Fox Zero, qui est comme une réimagination de Star Fox là, Ouais, mais sur Wii U, ouais. ouais, et puis la gamepad là, c'était pas idéal, mais là t'as vraiment un remake là, comme les Resident Evil ont été remake là, vraiment un rehaussement graphique, un total qui tu sais que c'est ça que tu veux d'un remake là, tu veux revivre la même aventure, tu veux respecter l'œuvre originale, puis tu veux juste que ça soit plus beau, puis qu'il y ait des petits ajouts, tu sais, comme des cinématiques qui expliquent un peu plus le contexte de ce qui se passe. Fait que moi, c'est ça que j'apprécie. Je trouve que le look est un petit peu douteux, là. J'aimais mieux le look de Fox dans. J'aimais mieux le look de Fox dans le nouveau film de Mario, mais ça a l'air des espèces de marionnettes bizarres un peu, mais. Mais, mais aurais-tu préféré un nouveau jeu avec un nouveau scénario, une nouvelle aventure, ou que le remake, t'es content, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti anyway, fait que C'est peut-être ça. même les jeunes, la nouvelle génération, ils l'ont pas connu, là. Moi, je pense que c'est important qu'ils le refassent, mais j'espère vraiment qu'ils le refont pour partir une autre aventure Mhm. complète, là, complètement une vraie suite. Parce que ce jeu-là en mérite une suite. Il y a plein de. Tu sais, je faisais la joke. Moi, quand j'ai joué à ce jeu-là à l'époque, là, je pense que j'étais 96, j'avais 7 ans. Puis j'allais chez mes voisins qui avaient un Nintendo 64. Puis je parlais pas bien anglais du tout. Puis moi, mes répliques, mes phrases en anglais, je les prenais toutes de jeu. Fait que, à un moment donné, on avait croisé l'associé de mon père en vacances, puis il était avec son fils, puis il parlait anglais, puis tout ce que je disais comme phrase, c'était des phrases de Star Fox. Fait qu'il devait me penser que j'étais fou, là. Mais, mais ça Mais c'est m'avait bon. marqué toutes les phrases que ces personnages-là disent, les boss, les répliques, ça m'est resté vraiment ancré. Puis là, les revoir, c'est un peu bizarre parce que c'est pas les mêmes acteurs, les mêmes voix. Ça reste Mais nostalgique c'est le fun. pareil, tu sais, ça Ouais, vient te ouais. chercher. Tu sais, les compagnies comme Nintendo sont capables encore d'aller chercher la fibre nostalgique. Puis Star Fox, pour moi, c'est très nostalgique. Je vois les images. Honnêtement, Ouais, je connais le nom, mais j'ai jamais joué. J'ai jamais vraiment. J'ai pas eu de console Nintendo, fait que j'ai pas joué à ouais. ces jeux-là. Ben, il n'y a pas C'est eu quoi, c'est quoi? tant de Star Fox, c'est ça l'affaire. Il n'y a pas eu tant de Ok. jeux. Tu sais, si on se compare, mettons, tu sais, Mario, oui, mais tu sais, à Kirby, à Yoshi, tu sais, il y en a eu bien plus que Star Fox, là. Puis c'est quoi le jeu? Tu veux nous Ben, dire un peu qu'est-ce qui moi, t'allume je dans ce dirais jeu-là? Puis c'est quoi c'est quoi le principe de ce jeu-là? fait que c'est comme un shoot 'em up, mais vraiment plus directionnel avec une narration. Alors, dans le fond, tu traverses des planètes, une planète en l'autre, où est-ce que tu fais une mission. Dans le fond, t'es un mercenaire pour l'armée, t'essaies de défendre une armée d'un scientifique fou qui s'en vient, puis qui ont pris le contrôle de plein de planètes. Fait que toi, tu t'en vas, t'es engagé avec. Toi, t'es Fox, avec ton équipage, vous êtes engagé pour aller rétablir la paix sur chacun de ces planètes. Puis selon qu'est-ce que tu fais sur ton chemin, ça se peut que tu débloques
le chemin vers une planète ou vers une autre planète. Fait qu'il y a comme, tu peux faire il y a plusieurs chemins, plusieurs embranchements durant ton voyage, puis ce qui est vraiment, tu sais, c'était unique à l'époque, là. Il y avait pas beaucoup de jeux qui faisaient des choses comme ça. Puis tu sais, dans le fond, chaque planète que tu visites raconte, tu sais, il y a comme une petite histoire, t'as des personnages que tu rencontres sur les planètes. Euh, Puis toi, t'es dans un vaisseau spatial, puis t'essaies de tuer tout ce qui se présente à l'écran. Fait que tu peux pas Ok. reculer, tu peux pas, tu fais juste shooter tout ce que tu vois à l'écran. T'essaies Ok. puis là, tu te rends au boss à la fin, puis tu vois ses faiblesses, t'attaques ses faiblesses. Fait que c'est ça. Puis dans Ok, les... fait que c'est un corridor. C'est un C'est corridor ça. où tu reçois les cibles s'en viennent. Dans le fond, c'est un shooter C'est ça. assis dans un vaisseau. shooter spatial, Avec c'est l'histoire ça. au travers. Puis C'est un André, real je vais... shooter. Ouais, c'est ça. Puis André, je vais juste te dire, dans les phrases iconiques, c'est de là que vient la phrase « Do a barrel roll Ouais. ». Ça vient de Star Fox. Puis c'est ça. Puis Ça, on il y a l'entend quand même souvent. il y a une couple de niveaux que c'est différent. Où est-ce qu'il y en a un que t'es dans un sous-marin, il y en a un que t'es dans un tank. Il y a quelques niveaux que c'est une map complète, fait que juste un rond. Alors là, oui, tu peux faire un. Dans le fond, ils disent un somersault, fait que tu vas à l'envers, tu vas dans l'autre direction, tu flippes ton vaisseau complètement pour faire un 180. Fait il y a quelques niveaux comme ça, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est vraiment un rail shooter où est-ce que tu essaies de tout tirer. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu réussis à avoir un certain nombre d'éliminations sur un certain nombre de kills, tu peux avoir une médaille. Fait que, tu sais, c'est pas juste le target de finir le niveau, mais c'est genre, hey, moi j'ai réussi à faire mon 150 kills, puis j'ai mes médailles sur chacune des planètes, let's go. Puis c'est ça. Puis Et ça il y a donne il y a le une goût d'y fausse fin, puis refaire une pour vraie ça. fin. Ça, on aime ça, là. Ouais. Tu sais, Ouais. on veut avoir nos 3 étoiles tout le temps, là. Ouais. Mais c'est cool. Puis sa date de sortie, c'est. 25 juin. Fait que ça s'en vient Ok. cette semaine. Ouais. Fait que ça va être sorti au moment où vous allez entendre le C'est podcast. Super. Ben, merci beaucoup. Intéressant. Ça donne le goût. Ben, pas tant, parce que je m'achèterais pas une Switch Non, pour, c'est pas ça. pour le jouer, là, mais ça pourrait être un jeu que je pourrais essayer. L'autre Ça jeu, donne- c'est intéressant. Anthony, je suis un petit peu jalouse que tu l'aies déballé parce que je l'ai, moi, mais il est emballé. Que t'es en train de jouer. Persona 3 Reload. Ouais, Puis ben, je l'ai c'est un jeu acheté que- quand il est ressorti sur PS5 en plus, mais il est toujours emballé. Ouais, c'est un jeu que j'ai testé sur Switch 2. Ah, Ils il ont est fait un beau. portage du jeu l'an dernier. Ouais. Puis justement, tu sais, je vais pas au bout. Là. À un moment donné, 120 heures, c'est beaucoup pour un test. Là. Alors, j'étais peut-être à, je sais pas moi, 30, 35, je sais plus. Là. Puis j'ai décidé d'y... Mais je connaissais l'original. C'était un des premiers... dans le temps que je commençais les podcasts, j'écoutais des gars de On n'a pas honte, qui étaient sur Factor Geek, si je me souviens bien, ces gangs-là. Puis ils parlaient de Persona 3 à l'époque qui était sur PSP. Puis sur Vita, il y avait un portage. Fait que moi, j'y avais joué à l'époque sur la Vita. Puis là, ben, de découvrir avec les graphiques du Persona 5, avec tout le look visuel peaufiné. Tout ce qui est dommage, c'est la version Switch a des compromis de FPS, mais tu sais, sur un JRPG, c'est moins important que sur un FromSoft ou sur un God of War, mettons. Alors, encore des jeux qui sont très... prend beaucoup d'investissement de temps, de narration, puis tu t'investis dans les personnages, que les histoires sont... Tu sais, il y a tellement de lignes de dialogue à lire, tu passes du temps à l'école, t'as des journées à faire en classe, des examens à passer. C'est vraiment des jeux de longue haleine, là, c'est beaucoup d'investissement de temps, là. Alors, c'est pour ça que je préfère mettre mon temps dans ces jeux-là que dans certains autres, malheureusement. Ben, pas malheureusement. Là c'est une question. S'il y avait God of War sur Switch, probablement que je l'aurais fini. Mais là, je suis dans le train le matin, je peux pas sortir ma PS Portal. Fait que c'est la Switch. Puis c'est un tour par tour, ça? C'est. Ouais. Ok. Ben, j'ai pas de temps. J'ai jamais joué à des personnages. On aime ça, nous autres, les personnes. Ouais, mais c'est correct. Mais non, mais je pose des questions. Peut-être qu'il y a du monde qui n'a pas trop d'idées, ben, qui n'a Ouais, pas joué. Là, fait que c'est, T'as raison. Fait que Ouais. c'est du tour par tour. Puis dans le fond, t'as l'histoire, des séquences de combat. C'est un peu à la Final Fantasy ou. Ouais, ben t'as comme plusieurs séquences de jeu où est-ce que, tu sais, tu as une partie où est-ce que t'es à l'école, tu développes tes relations avec tes collègues, tes amis, tout. Puis après ça, ben le soir, tu montes une espèce de labyrinthe, tu sais, magique, où est-ce que, tu sais, quand c'est minuit, c'est l'horloge sombre, puis là, tu tombes dans une autre dimension où est-ce que toi pis ta gang qui vont à l'école avec toi se battent contre une coupe de démons, puis au tour à tour, fait que...
Puis la façon qu'il est faite, lui, c'est que tu fais juste monter les étages sans arrêt. Fait que c'est très répétitif, mais tu te bats jamais contre des... Tu sais, les ennemis, dans le fond, changent. C'est ça. Puis tu retournes à l'école le lendemain matin quand C'est ça. on est fini, puis après ça, tu recommences à monter. C'est ça. Puis C'est les ça. démons, Puis c'est tu- des démons qu'on reconnaît de jeu à jeu aussi. Puis ça, c'est le fun parce que c'est des démons qui sont dans le folklore japonais, des démons du folklore japonais qu'on connaît déjà. Puis des Shin Megami Tensei, c'est les mêmes genres de démons. Fait qu'on les reconnaît. C'est comme une petite série à côté, des Persona. Fait que c'est toujours Oui. un plaisir de retourner. On aime bien Ah ça, oui, nous puis c'est- autres. C'est un principe, c'est un peu comme un Pokémon. Fait que t'as ton groupe de démons qui se battent pour toi, puis là, tu peux Ouais. les fusionner, puis les améliorer, puis leur faire apprendre des Ouais, des ils nouveaux level up pouvoirs. aux Fait autres que aussi. Ouais. c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Peut-être qu'un jour, je vais me lancer aussi dans un jeu comme ça. C'est pas ton genre, André. Je vais te dire ça. de Pas même. tant. Pas tant. Non, non, mais Tu ça me m'intéresse regarderas de- jouer de- à un de- moment donné, tu me demanderas de partager ma game, je te montrerai de quoi Ouais, ça c'est a ça, l'air puis ça me en convaincra vrai. de Là. peut-être Ouais. pas jouer finalement. Mais je fais souvent ça avec Vincent, de regarder des jeux, puis j'en suis un peu avec, puis je fais comme, ah non, ça me tente Non. pas de faire ça. Ouais, c'est ça. Mais je vais pas sur YouTube parce qu'on est obligé de se laver après être allé Ouais, sur YouTube. c'est- Fait que c'est j'essaie de dangereux. pas aller voir ça sur YouTube. Ouais. Mais on peut partager notre C'est- game, c'est- on peut faire ça. Ouais. Tu savais que Mel, elle se lavait quand elle allait voir les solutions sur J'aime YouTube? pas ça, aller voir des solutions sur YouTube. C'est elle sent- tricher, c'est Elle tricher. se sent sale. Elle se Ouais. sent sale, fait que... Pour sortir le elle va fouet, prendre- là. Ouais, elle va prendre sa douche dans ce temps-là après. Ouais. Ça. Ah là là. Hey, fait que ça fait le tour ce que tu joues présentement. Ouais. Fait que t'as rien d'autre sur le feu, t'as juste... Ben, c'est quand même un ces jeu de deux-là. longue haleine, celui-là. Là, on s'entend. J'ai quelque chose qui vient de rentrer aujourd'hui, mais j'ai pas encore essayé. Il n'est pas commencé, fait qu'on Il est en pas parle passé. pas. Ah, ouais. C'est ça. Puis il sort un peu C'est plus tard, fait que je peux pas en Puis, parler. mais c'est un potentiel pour le backlog, c'est bon. Ouais, même ça en vient. ça en prend. Ça en prend. Donc, on va aller dans les jeux que t'attends puis t'as hâte de jouer. Fait qu'on va aller demain sur notre console. Demain est une autre console. Hey! Demain est une autre console. Fait que t'attends quoi? Moi, on attend les mêmes. Là. Moi, j'ai hâte de jouer à ce jeu-là. Plus ça Ouais. va, plus je le regarde, plus ça... Ah, je l'attends Ben, aussi. Il est déjà je trouve- demandé. À chaque fois que je sens des événements de gaming, je trouve ça tough d'après ça de faire un tri parce que pour vrai, tu sais, j'ai coupé à 3 jeux. Mais tu sais, Gears of War ID, j'ai envie de jouer. La réédition de Halo, j'ai envie de jouer. Il y en a plein, là. Mais tu sais, il fallait que je fasse un choix. Puis Marvel's Wolverine, ça pouvait pas ne pas être dans les 3, là. Ah, mais, hein. Ah non, ça va J'adore être cool. Insomniac. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'interviewer des gens d'Insomniac à l'époque de Ratchet Clank, celui qui est sorti sur PS5. Comment il s'appelait déjà? J'ai un blanc. Mais le plus récent, dans le fond. Ah, Puis, Rift Apart, tu sais, tu vois- parles, là? Ouais, Rift Apart. Puis tu vois que c'est une gang qui triple, là. Fait que, tu sais, je suis pas surpris que... Tu sais, c'est une gang... Ça paraît que le studio a du fun, fait que je suis pas surpris que les jeux sont le fun après, tu sais. Fait que... ouais, J'espère que ça va faire un peu comme un Batman Arkham. Ah ouais. Les chorégraphies de combat, là. Tu sais, on se sentait puissant dans ce jeu-là. Puis Ah, j'espère ouais. qu'on va avoir ce... Tu sais, pas juste... Oui, il est puissant, là, mais tu sais que le combat soit satisfaisant après 3-4 coups. Avec Tu des sens combos, fort. là, tu sais, c'est Avec comme des 2 combos, coups de poing, puis coup de toute pied en arrière, Ouais. servir d'abord, il en Ah. pogne un, puis ouais. Moi, je veux Ouais. sentir dans la manette que ça vibre quand j'entre Ouais. mes griffes dans les J'espère que ça va ennemis, faire là. quand ça Ah. rentre, là, que ça va gricher, là, Ouais. j'espère. Ça, un os craqué, là. Ouais. Mais ça se Ah, pourrait ouais. parce que quand ils ont fait Spider-Man, moi je me souviens toujours, puis c'était très subtil, mais dans la manette, quand il était dans le métro, tu sentais les rails sur tes doigts. Ouais, c'est vrai. Tu sentais T'as raison. les rails du train. C'est minime, on ne le sentait pas tant que ça, mais assez pour que je m'en rende compte. Fait que c'est sûr qu'Insomniac, ils vont y aller Ben. all-in là-dedans. Là, Tu sais, au God of War, la hache, là, quand Ah ouais. tu sens Ah, oui. t'as senté là, dans ta manette, la hache. Ouais. Fait que s'ils sont capables de nous donner ce feeling-là, avec des chorégraphies, que le combat soit le fun à faire, là. Non, c'est Moi un j'ai jeu que bien j'attends, hâte effectivement. aussi. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est un studio qui s'est pas fait mandater par Sony pour faire des jeux multijoueurs. Fait que, tu sais, ils ont l'air d'être concentrés sur leurs expériences single player. Puis c'est parfait comme ça. Puis là, le nouveau reveal qui montrait Jean Grey, je suis comme, ok, nice, là, il y a comme...
ça va pas juste être Wolverine, ça va pas juste être, tu sais, ça va être vraiment Jean va être là, Sabretooth, c'est excitant, là, je suis sûr qu'il y aura d'autres surprises, fait que j'ai très hâte, là, puis Insomniac, tu te trompes pas, là. Dans les dates, je me souviens plus, moi je retiens pas Septembre. ça. Septembre, quelque part en septembre. Ah, quand même. Hey, c'est tout, on n'a même plus besoin de se poser la question, ça sort quand? Septembre. Mais GTA, là, il a tout repoussé depuis 2 ans, les sorties, mais là, ils n'ont plus le choix, ils vont toutes les sortir en même temps, puis ils vont finir par sortir en même parce temps. que tout le monde s'est mis sur pause, à un moment donné, il faut que ça sorte, tu sais, puis il faut que ça sorte puis là, cette année, ils n'ont pas le choix, ça sort Hey, en a l'air que septembre. 15 septembre, ça s'en vient. Oui, non, ça va être le fun, ça. Ça va vraiment Ouais, être le j'ai fun, bien ce hâte, jeu. moi aussi. Le prochain que je t'annonce que je jouerai pas. Ben, j'ai pas Parce de, qu'il est j'ai sur pas de Nintendo. Switch. Ouais. Yes. Ocarina of Time. Remake. Le Lui, il remake. était sur 64, hein, si je me rappelle bien. Ouais. C'est ça. Moi, c'est ma génération. J'ai pas connu beaucoup la SNES. Moi, quand j'étais ma jeunesse, c'était vraiment la 64. Fait que j'ai moins de nostalgie des jeux 16 bits. Moi, c'est vraiment le 3D. Là, puis même si même si c'est laid aujourd'hui, pour moi, c'est encore une histoire qui... Tu sais, le concept de... T'es jeune, après tu deviens grand, après tu peux retourner dans le temps, redevenir jeune, puis là, tu vois comment les choses ont évolué entre les deux. Si t'as planté une graine quand t'es jeune, tu vas l'avoir quand t'es plus vieux et devenu une pousse complète. Tu sais, plein de petits détails comme ça là, que je sais comme moi, à l'époque, c'était tellement révolutionnaire. Puis, ben, tu tombes après ça dans le Water Temple, pis t'es comme, oh my god, c'est de la merde, on flush tout ça, puis... Mais la console va être capable de le rouler, il y a de l'air beau. OK. La Switch 2, oui, je pense que oui, elle est vraiment beaucoup plus forte que la première Switch aussi. Je sais pas si vous avez lu, mais cette semaine, Unreal ont annoncé qu'il y avait une grosse mise à jour de Unreal 5.8 qui augmentait énormément la performance de la Switch 2. Fait que très excité de voir qu'est-ce que ce rattrapage-là va permettre à faire à la console. Je pense que toutes les années que les studios devaient porter des jeux sur Series S, ça a l'air d'avoir été payant pour Nintendo aujourd'hui pour la Switch 2. Mais je pense qu'ils ont découvert quelque chose, les compagnies, là, avec le FRS, FSR, Ouais. c'est le coup. Je viens inverser, là. Ah, ça, Ouais, FSR. Mais, ouais, c'est ça. Et les nouvelles versions sortent, puis plus ça va, plus tu es capable d'avoir des belles images sans grossir les machines. On dirait qu'ils ont trouvé une façon de compresser, puis Ouais. de rendre ça plus facile pour les machines. Fait que c'est intéressant, surtout pour des machines qui sont nées avec un manque de puissance Ouais. notable. Hey, le prochain, là, je me reprends là, de la fois où que j'entends parler. Que Moi, j'ai je pas veux mis juste la voir ton bonne vidéo. du... Pars le vidéo, Tu veux voir mon André. vidéo? Je veux voir Attends, le je vais vidéo. partir ça Puis, pour être sûr que je c'est veux- le bon cette Je fois-là. veux valider ton vidéo avant. C'est un vais clin valider d'œil à mon Mel. vidéo. là. C'est un clin d'œil à Mel. Ah, mais à toi de puis moi, à nous deux, écoute. Ouais, à vous deux, mais non, c'est pas, On je est pensais heureux. pas C'est du bonheur. Ah, Ben il y là, a un déjà, peu ça de- regarde bien, là. Falcom Present, là, c'est très Ouais. bon, là. OK. Ah ouais, c'est ça. Oh, yes, Estelle. Ah! Hey, non, mais c'est rendu une de mes personnages préférés. Je la connaissais pas avant d'avoir fait Trace in the Sky. Puis, man, Estelle, Moi, elle est c'est- malade mentale, là, je l'adore. Moi, là. c'est le style animé japonais là, que je trouve qui se prête tellement bien à des jeux vidéo. Puis moi, je trouve que ça vieillit bien. Genre, j'ai l'impression Ouais. que ce jeu-là, dans 10 ans, ce style graphique-là va être encore impeccable. là. Ouais, il va être encore beau. Ben, ils vieillissent plus lentement parce que j'ai joué à des plus vieux JRPG récemment. Puis au début, ça surprenait, mais vu que c'est de l'animé, on s'habitue aussi. Tu sais, c'est pas Ouais, comme Mais des... ils ont des gros yeux puis pas de détails d'en face. Tu sais, ce qui nous frappe... Non, mais c'est correct parce que ça a un beau look puis tout, là, c'est Ouais, pas... c'est pour très ça que classique. tu sais, je suis pas en train- Ouais. je suis pas en train... Mais c'est parce que la face pas de forme. Dans 5 ans, peu importe la machine, elle va te faire la même face avec des gros C'est yeux ça. pareils. Fait que ça vieillit pas vraiment. C'est Exact. ça. Fait que ça a cet avantage-là. Là, quand les visages sont pas beaux ou ils ont des erreurs, que les yeux sont un peu croches, puis la bouche ne fit pas, Ça notre paraît, cerveau, ouais. il capote. Là. C'est même pas, même pas une critique. Là. C'est Ouais. le cerveau, il y a quelque chose qui touche, qui dit Ouais. non, il y a de quoi qui marche pas, il y a de quoi qui marche pas. Tu sais. Non, puis Tandis même, que tu là, sais, ben, il y a des jeux que c'est la résolution. Là, à l'époque, Ouais. là, tu voyais pas mal moins les polygones sur ta télé qu'aujourd'hui. Là, fait que... ouais. Ouais. Puis chaque personnage là-dedans, chaque personnage a sa personnalité. On s'attache
à chacun pour des raisons différentes. On va en aimer, on va en détester, on va avoir des doutes sur un, il va changer d'allégeance, il va revenir, puis écoute, Mais on c'est quoi le pourrait en parler principe, là? encore. Là, on n'a rien dit encore là-dessus, là. On dit qu'il est beau, on dit Dress in que... the mais Skies, moi, je sais second pas plus chapter. c'est quoi, là. Fait que La- qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est dans ma liste, là, c'est que le premier jeu, il est fini sur un gros cliffhanger d'une surprise inattendue, un gros... Puis on veut savoir la un suite. revirement de situation, puis ben, t'es Ouais. très investi vers les personnages principaux, puis là, ben, il se passe quelque chose entre les deux, puis tu te demandes, ben, où est-ce que ça va se diriger pour la suite. Fait que, écoute, c'est quoi le concept, pourquoi est-ce qu'on accroche? Je pense que c'est juste, c'est des personnages qui sont comme frères et sœurs adoptifs, puis tu vois leur relation évoluer, puis il y a beaucoup de dialogue, puis tu vois juste les personnalités de chacun, ils sont très exposés, ils sont très... tu vois qu'ils qu'ils apprennent à se montrer un peu plus qu'ils sont vraiment à force que tu avances dans le jeu. Fait que c'est des jeux qui te prennent beaucoup parce que c'est riche narrativement, c'est bien écrit, il y a beaucoup de dialogue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doublage, c'est pas juste la lecture. Fait que ça. c'est ça qui aide beaucoup dans la qualité de production aujourd'hui de ces jeux-là. C'est que là, il y a beaucoup de narration, il y a des acteurs qui font les voix pour... Tu sais, ils doivent faire l'équivalent de genre 15 films là, en termes de répliques là, dans un jeu. Fait que je pense que Que tous les ça personnages aide beaucoup. secondaires qui se greffent à eux aussi, qu'on vient qu'à connaître eux autres aussi. Fait que ça fait une histoire quand même assez riche. Puis dans le background, t'as tout le contexte militaire de qu'est-ce qui se passe, ben, politique, de qu'est-ce qui se passe dans la région, de pourquoi leur père est disparu, qu'est-ce qu'il fait. Apparemment, un des plus forts guerriers de toute la région, mais toi, pour toi, c'est ton père. Qu'est-ce qu'il a fait de si incroyable? Tu l'as jamais accompagné dans tout ce qu'il a vécu. Puis là, ben, c'est de visiter toutes les villes où est-ce qu'il est connu, puis qui te racontent qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'il a fait, ses exploits. Fait qu'il y a tout cet aspect-là mythique derrière, puis que il y a plein de petits secrets, il y a plein de petits genre mystères qui se débloquent pendant que tu fais le chemin, mais ils se dévoilent pas tous dans un chapitre, puis des fois, ils vont juste se débloquer dans 8 jeux plus tard. Fait que, tu sais, il y a plein de trucs OK. qui font en sorte que il y a comme un Fait que c'est culte une qui se histoire développe. écrite sur longtemps, c'est ça. C'est ça. C'est quelque chose qui a été écrit Ça sur a été longtemps. C'est planifié, quoi? je pense, sur du long Ah, terme. ouais, ouais, ouais. Puis Anthony, tu connais ça plus que moi. En plus, tu les as suivis plus parce que toi, tu les suivais même quand ils sortaient au Japon. Tu connaissais des affaires que même moi, je savais pas, là, tu sais. Puis Ouais, ouais, la personne, ben, ou l'équipe de scénaristes, moi, j'ai l'impression, comme tu me disais, tu sais, ils ont pris une feuille de papier, là, puis ils ont dit, OK, toute la saga, là, il va se passer ça, OK, on le sépare. Puis on fait des chapitres avec ça, tu sais. ouais, mais c'est pour ça que c'est brillant, c'est que c'est clairement, tu sais, chaque saga t'explore un coin du continent, puis après ça, plus t'avances, là, t'as 2 continents qui se rencontrent, là, après ça, t'as un troisième qui se greffe, puis là, tes personnages des 4 continents ensemble, puis là, ma compréhension, dans le Il y en a un fond, qui vient visiter de temps en temps. Fait que Ouais, là, c'est c'est ça. un des anciens jeux qui vient te voir, puis ouais. puis là, ma compréhension, puis des fois, tu rencontres des personnages qui viennent d'une autre région, puis t'as pas encore fait de jeu de cette région-là, fait que tu te demandes qu'est-ce qui se passe là, puis ultimement, tu sais, je sais que là, ils sont comme il reste 2-3 jeux max. Fait que là, ils ont vraiment une fin prévue aussi. Fait que tout ça va se comme boucler dans. Fait que tu sais, veux pas, quand t'investis puis t'as fait 2-3 jeux de la série, tu sais, tu veux tout connaître. Puis comme ils te lâchent pas avec un jeu par année, ben, vu que si j'étais au Japon, ça serait moins pire parce que là, les jeux sortent plus comme aux 2-3 ans. Mais là, ils sont arrivés très tard en Occident. Fait que ça prend souvent. Les portages, là, ils les sortent back-à-back, là, comme plusieurs années après qu'ils sont sortis au Japon, mais ils les sortent back-à-back ici. Fait que c'est... Y a-tu des combats? C'est du tour par tour? C'est ça, Ou c'est c'est tour par juste... tour. OK. Puis graduellement, c'est devenu de plus en plus action RPG, où est-ce que les tours à tour est de plus en plus simplifié, où tu peux en faire beaucoup avant de tomber dans... Tu peux déclencher le tour à tour, puis juste te battre à l'épée au début, puis là, quand t'es tanné, tu peux juste switcher au tour à tour. Fait que t'as vraiment... Tranquillement, là, ils s'enlignent plus vers les JRPG modernes, où est-ce que c'est des action RPG plus que des tours par tour. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je les provoquais. Moi, j'aimais ça dans les derniers jeux, puis dans le premier Sky, c'était ça aussi. C'est que tu te bats en action au début, fait que tu te bats, puis quand ton ennemi est stun, tu déclenches le tour à tour, puis là, t'as comme une attaque supplémentaire au début, vu qu'il est stunné, tu sais.
Fait que t'as comme un avantage sur l'ennemi. Fait que tu y vas aussi de façon stratégique si tu veux. Un jour, je regarderai jouer, mais... Ouais, on peut développer pas mal dans cette... C'est cool. Non, mais c'est le fun. Mais sérieusement, il y a des gens qui nous regardent et nous écoutent, certainement, qui aiment ça. Il y en a qui comprennent exactement ce qu'on veut dire, ceux qui ont joué. Allô, Fred. Parfait. Hey, Fred, c'est notre notre nouveau boy dans l'équipe. Anthony qui tripe ses trails. Ouais, c'est ça. Cool. Tant mieux. Ouais, mais lui, il commence. Là, fait que, il a commencé avec le premier Sky. C'est le premier qui a fait ta vie, mais il a capoté. Là, là j'ai dit, Fred, tu sais pas dans quoi que tu viens de t'embarquer. C'est pas le temps de faire des enfants, là. Lui, sont ados, ses enfants. ça. Là, c'est Ouais, ça. ça, Je pense qu'il commence à ouais. planifier la suite, là, tranquillement. C'est parfait. Bon, ça. Ouais, c'est excellent. Je pense que ça fait le tour pas mal de ce que tu avais pour Oui. ce que tu prépares. En tout cas, non. Tu nous as dit tantôt que tu as fait un choix, fait qu'il y en a plus que ça que t'attends, mais ça fait le tour de ceux que tu avais sélectionnés, là, que t'attendais le plus. Merci beaucoup. Ça a été super agréable. On reprend ça quand tu vas rajouter une pile de plus dans ton backlog, là, finalement. Ça sera pas long. On en reparlera un peu. Ah, ça a été c'est le ça, ça fun sera de pas te long à voir, remplir, Anthony. ouais, c'est Ben ça. oui, Ça, bonnes c'est pas God of War vacances. aussi, là. Ouais. Ouais. Je sais qu'on a cet effet-là un peu. Il y a du monde qui rentre dans le backlog, on les fouette un peu en parlant de ça, ça leur donne le goût de ressortir les vieux jeux et de passer au travers. Donc ça, c'est intéressant comme effet. Puis on aime ça, le monde comme toi qui achète des jeux de façon un peu impulsive, mais qui n'ont pas le temps. C'est très bon pour le business, ça met des gens avec des bons backlogs. À quel endroit on peut te voir, t'entendre, te contacter, te lire dans ton cas même? Oui, toujours sur geeksandcom.com. On apprécie tous ceux qui viennent lire nos critiques, ceux qui nous écrivent, ceux qui écoutent notre podcast, ça fait très plaisir. Puis on fait ça pour le fun, on ne change rien, puis on a du fun en gang. Fait que merci à tous ceux qui nous suivent depuis tellement longtemps, puis j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont nous découvrir avec le podcast du Backlog. J'espère. Moi, sérieusement, ça fait longtemps que je vous écoute, puis oui. vous le sortez une fois par mois. Fait que c'est comme une espèce de surprise. Là. Puis des fois, là, je fais je vous ai manqué pendant 2-3 mois. Fait que là, je récupère mes 2-3 mois parce que c'est dans le fil de. Des fois, nous autres aussi, c'est une surprise. Parce qu'on essaye de planifier, mais la vie planifie ça autrement. Ouais, mais je suis toujours content de voir qu'il y en a un nouveau. Là. Vous êtes super agréable à écouter. Puis j'aime bien votre show. Puis toi, Mel, ton papier jaune là-dessus, là, t'es à Montréal. Non, parce que je suis à Montréal, fait que j'ai pas mon papier jaune. Mais je vais essayer de m'en souvenir, parce que c'est le fun, là, parce que là, tout le monde est en vacances. Geeks&Com est en vacances, Talbot est en vacances. Fait que là, le backlog, on part en vacances. Là, c'est le dernier avant les vacances qu'on enregistre, ou presque. Puis sinon, Player toujours, mais Player tous les vendredis. Lui, il prend pas de vacances. Steph, il... Ah oui, hein? Ouais, c'est ça. Fait que... Mais nous autres, on n'est pas toutes les semaines obligatoires. Fait que là, ça fait une couple de semaines que je suis pas là, mais j'en ai fait une couple dernièrement aussi, ça dépend. Là. C'est parfait. Puis nous, suivez-nous 2 semaines, même si c'est l'été, puis on dit que c'est le dernier de l'été, c'est pas vrai, il va en avoir un dans 2 semaines quand même. C'est vrai, on prend pas de vacances, nous autres aussi. On les pré-enregistre, c'est ça. On les pré-enregistre. On se fait un backlog pour pouvoir les sortir régulièrement. Oui. Puis là, dans les prochains, là, on est rendu à l'épisode 38, je pense. 38 ou 39. Ça dépend, là. On a peut-être un show qu'on va enregistrer dans 2 semaines, qu'on va peut-être passer avant celui-là, je sais pas encore. On va faire un spécial, tout dépendant, vous l'avez peut-être entendu, là, mais ça va être un spécial backlog de Noël du campeur. Ouais, ça j'ai hâte, ça va être le fun. Puis après ça, le 40e, on va essayer d'inviter Stéphane Goulet. D'habitude, je l'ai pas dit encore, là, Stéphane, on t'invite pour le 40e. C'est ça, donc, pour souligner le 40e. Ouais, on l'avait invité au 20e parce qu'il disait après 40, là, c'est confirmé. Là. Ouais, on a après 20, c'était continué d'habitude. Là, vous êtes bien parti, vous êtes sur une heure d'aller. Puis après, on parlait de 40. C'est correct, on va te réinviter aux alentours de 40. Fait que c'est là qu'on est rendu. Fait que je sais pas trop comment on va aligner les épisodes, mais c'est dans. Si c'est pas le prochain, c'est l'autre d'après. Qu'on va recevoir. Stéphane Goulet, on va s'arranger pour l'avoir. On a quasiment 1 mois et demi de lousse là, pour pouvoir le programmer. Sur ça. Je vous remercie beaucoup tout le monde de nous écouter. Merci Anthony, ça a été vraiment génial que tu sois là. Puis sinon, à dans 2 semaines. Bye bye tout le monde. The Backlog Podcast!
La pile, elle ne cesse de grandir, une ombre sur l'étagère. Combien de temps? Des icônes immobiles, des boîtiers sous la poussière, un monument d'intention, le poids de l'hiver. Chaque nouvelle sortie est un clou de plus dans le cercueil de mon temps, un vrai surplus. L'horloge tourne, le travail m'appelle, mais la pile me fixe, elle est cruelle. Tant de monde à sauver, figé dans le plastique, une promesse brisée, un cycle pathétique. On plonge dans le backlog, briser la montagne de plastique et de code, de la vieille école oubliée au nouveau triple A. Avec André et Mel, on affronte le combat, on analyse, on critique, on ne lâchera pas. On analyse, on critique, on ne lâchera pas. La pile de la honte me juge en silence. Tant de jeux commencés, quelle arrogance. La hype de la nouveauté tente de m'aveugler. Mais les classiques oubliés veulent juste hurler. Résiste. Ne cède pas à l'achat, c'est notre mission, notre seul mandat. Finir ce qu'on commence, une manette à la fois. On plonge dans le backlog, briser la montagne de plastique et de code, de la vieille école oubliée au nouveau triple A. Avec André et Mel, on affronte le combat, on analyse, on critique, on ne lâchera pas. On analyse, on critique, on ne lâchera pas. C'est le titre, millénaires vont céder. Libère-moi de cette pile. On va à la jupe. Un jeu à la fois vide. Le backlog pledge. On plonge dans le backlog, briser la montagne de plastique et de code, de la vieille école oubliée au nouveau triple A. Avec André et Mel, on affronte le combat, on analyse, on critique, on ne lâchera pas. On analyse, on critique, on ne lâchera pas. Jamais.